Ce soir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, pour la Refoua Shlema, de Tanissim Ben Rachel, Bezrat Hashem, Yaakov Ben Clary, Yora Elina Batester, tout l'homme Israël qu'ils ont besoin, Bezrat Hashem. Les amis, ces dernières semaines, on a étudié dans le Sichot Haran le paragraphe des éloges de Rabbeinu, que Rabbi Nathan de Breslev lui-même a écrit les éloges de Rabbi Nachman. Il les a écrits, ces éloges, il les a écrits parce qu'il les a entendus de la bouche de Rabbi Nachman. Maintenant, vous savez, il y a une règle dans le Chai et Moharan, que tout ce que Rabbi Nachman il a dit ou il a fait, il ne l'a pas fait s'il n'y avait pas 1000 raisons de les faire ou de dire la chose. Ça veut dire, quand Rabbi Nachman, par exemple, il avait soif, et il est sur sa table, et il te demande un verre d'eau. S'il te demande un verre d'eau et qu'il n'y a qu'une seule raison, c'est parce qu'il a soif, il ne demande pas. Il faut qu'il y ait 1000 raisons pour qu'il puisse avoir ce verre et pour qu'il demande « donne-moi ce verre ». Il y a une règle comme ça que Rabbi Nathan, il écrit dans le Chai Moharan, au tout début du Chai Moharan, que tout ce que Rabbi Nachman il le faisait pas juste parce qu'il y a une raison comme ça ou une raison comme ça. Il y a 1000 raisons derrière qui ne te les a pas dit. Toi, tu crois ce que tu as envie de croire. Et Rabbi Nachman, lui, quand il te demande quelque chose, tu peux essayer de dire oui, mais peut-être, mais comment, mais ça ne parle pas de ce niveau-là, etc., etc. Tout ce que tu peux, il dit, nous, tout ça, c'est pour une seule raison, mais j'en ai encore 1000. Tout ce que je vous demande, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous enseigne, toutes les paroles que j'ai dit une fois dans ma bouche, elle n'est pas de la raison de laquelle toi tu crois savoir pourquoi j'ai dit cette parole. Il y a des raisons et des raisons dans le ciel que je ne vous les dis pas, ces raisons-là. Alors, il y a des gens qui croient, par exemple, Ouman Rosh Hashanah, par exemple. Il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, parce que Rabbi Nachman, il a dit, c'est moi qui fais le Rosh Hashanah, c'est moi qui juge tout le monde, les kafsrout, et celui qui vient chez moi, il sera méritant de faire teshuva, et s'il reçoit sur lui de ne plus fauter, je prends tout son dossier, et je travaille dessus, etc. Tout ça, c'est une raison. Mais il y a encore 1000 autres raisons. Pourquoi il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah? Pareil, quand Rabbi Nachman, il te dit, quand tu fais comme ça, tu arrives à ça. Alors toi, tu crois parce qu'il y a étudié dans la Torah, c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Non, il y a encore d'autres raisons. Ces autres raisons-là, il ne te les a pas dit. Mais que tu saches que chaque parole que Rabbi Nachman, il dit, c'est un fondement, c'est un pilier qui est enterré dans le sous-sol, bien dans la terre, que tu peux pas bouger. C'est comme une lance qui a été envoyée du ciel et qui rentre, ça ne bouge plus. Ce qu'il dit, c'est comme ça. Alors Rabbi Nathan, il a une grande question. C'est quoi la question de Rabbi Nathan? C'est quoi la raison pour laquelle Rabbi Nachman de Breslev a énormément dit des éloges sur lui-même? Encore un petit peu dans des contextes un peu vastes, je comprends. Mais de manière que Rabbeinu fait de ça quelque chose de puissant. Ça veut dire, il s'assoit, les élèves ils viennent, et ils entendent, et il attrape, et il explique combien il est le plus grand de tous. Rabbi Nathan, il dit pourquoi? C'est quelque chose de nouveau qu'on ne voit pas chez les autres. Alors il dit Rabbi Nathan, apparemment, si on va commencer à essayer de chercher c'est quoi les raisons de Rabbi Nachman, personne ne peut arriver à ça. Alors il dit Rabbi Nachman, moi j'ai découvert, il dit Rabbi Nathan, moi j'ai compris la pnimiyut kavanato, c'est-à-dire l'intérieur de sa pensée à Rabbi Nachman, c'était quoi la réelle raison pour laquelle Rabbi Nachman, il s'est aussi avancé plus que tous les autres. Rabbi Nachman a dévoilé un tikkun haklali, la réparation générale pour toutes les fautes possibles. Et un an avant de mourir. Rabbi Nachman a dévoilé quelque chose qui s'appelle impossible. C'est mission impossible. Rabbi Nachman a dévoilé en lisant 10 psaumes de pouvoir prendre, si tu le fais avec une émouna, c'est le plus important, si tu le lis avec une émouna, si tu le lis avec une teshuva, et si tu essayes de comprendre un petit peu les mots, que tu comprennes pas, mais au moins tu le lis avec une émouna, avec un attachement au tzadikim, il dit Rabbi Nachman, tu lis les 10 psaumes, 15, 32, etc., etc., il dit Rabbi Nachman, tu as la possibilité de prendre tout ton sac de péché, de le jeter, il ne reste plus rien de toi, et toi tu deviens une neshama qui est toute nouvelle. Toute nouvelle. Il dit Rabbi Nachman en un seul tikkun haklali, avec une émouna. Mais c'est mieux que de lire tout le livre de Tehillim ou c'est différent? Il n'y a pas mieux. Comment c'est? Excuse-moi, évidemment le mot. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit que Rabbi Nachman de Breslev a pris le livre des Tehillim, il a conscendé et le concentré de Tehillim, c'est le tikkun haklali. Ça voudrait dire un homme qui lit le tikkun haklali, c'est compté pour lui comme si qu'il a lu tous les Tehillim.
Alors maintenant, tu vas me dire, alors si c'est ça, on lit. L'ordre, il est très important. Maintenant, alors tu vas me dire, si c'est ça, je lis plus de Teilim. Rabbi Nathan, il a écrit dans Alim les Troufa sur une seule chose. Chok velo ya'avor, c'est-à-dire une loi qu'on n'a pas le droit de changer. C'est quoi? C'est que tous les jours on lit les Teilim, à part le Tikkun HaKlali. Parce qu'il y a un Tikkun spécial des Teilim, et il y a le Tikkun HaKlali, c'est un Tikkun qui est général. Ça, c'est un chidouche que Rabbeinu lui-même, quand il a dévoilé le Tikkun HaKlali, Rabbi Nachman, il a dit « Je m'étonne de moi !» Ce Tikkun n'a jamais existé auparavant. C'est une nouveauté que personne au monde connaît, cette nouveauté. Il dit Rabbi Nachman, c'est quelque chose que personne ne peut comprendre ça. Aucun homme dans le monde peut connaître c'est quoi ce chidouche. C'est un chidouche que même David Ameler, que lui-même a fait les Teilim, ne connaissait pas, il dit Rabbeinu. Et donc Shlomo non plus. Donc Shlomo, et ainsi de personne. Ni Rabbi Shimon, ni le Baal Shem Tov. Bon, alors il y a une grande question. Pourquoi il a eu le mérite de ça? Parce que Rabbi Nachman de Breslav, il s'est mis pour but, dans toute sa vie, une seule chose. Quoi? Ramener le peuple juif à Hachem. Ça s'arrête là. Ça a été le but de Rabbeinu. Rabbeinu est descendu dans ce monde. Il a envoyé ce vent, cette tempête énorme qui construit des cœurs pour qu'on puisse faire teshuva et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, avoir un peu de matzpoun, comme on dit, c'est-à-dire du regret, avoir des sentiments que je suis loin de Dieu, je peux pas trop me laisser aller dans des péchés, dans des avérotes, ne pas me rappeler d'Hachem, de prier en fonction de sa grandeur, combien Dieu est grand. Tout ce que je ferai le maximum, je pourrais pas arriver à servir Hachem. Alors, de base, je suis un homme qui est en dette envers Hachem depuis ma naissance. Quand un homme il réfléchit à tout ça, quand un homme il essaye de regarder sa situation spirituelle, de regarder sa situation matérielle, et qu'il voit ce qui se passe dans sa vie, il se dit, mais c'est un vrai problème, parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, il a créé pour qui? Pour moi le juif, pour que moi le juif, je puisse servir Hachem, je puisse donner du kavod à Hachem. Et je tourne dans la rue, je fais du business, je fais de l'argent, je regarde des femmes, je cherche des honneurs. C'est pour ça, il dit Hachem, j'ai créé des planètes et des galaxies et des forêts amazoniennes et un monde aussi beau avec autant de bêtes et de volatiles et de poissons et des mers et des montagnes et tout ça j'ai créé. Pourquoi? Pour que le juif il puisse me servir, pour que le juif il puisse dire Ze Eli Van Veu, c'est ça Hachem. Quand un homme il se dit qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu il dit je suis là, tu cherches à te rapprocher de Dieu, je peux t'aider, si tu veux je peux t'aider. Rabbeinu il vient, il dit quoi? Il dit alors comment je peux sortir de la gadoue là où je suis? Je suis dans une gadoue remplie jusqu'aux dents, je suis enfoui. Rabbeinu il vient, il dit d'abord commence par le Tikkun HaKlali. Quoi le Tikkun HaKlali? Mais c'est hyper simple, ça prend 10 minutes de lire 10 psaumes, c'est comme ça que je vais enlever toute ma crasse pendant 30 ans, 40 ans. Mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Rabbeinu il dit, parce que t'as pas d'émouna, tu crois pas. Donc il te manque aussi de la émouna. Si tu as la émouna que Hachem il est grand, il suffit d'une seule parole avec un cœur simple pour qu'Akadosh Baruch Hu te reçoive. Le problème c'est qu'on n'a pas d'émouna. Alors nous quand on n'a pas d'émouna, on croit qu'il faut faire plein de choses pour qu'Akadosh Baruch Hu il me pardonne. Mais Rabbeinu il dit, mais tu crois que c'est du business? Tu crois que c'est donnant. Tu viens avec Hachem, avec la masse de Torah et de Tfilot et de Maasim Tovim que tu as fait. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça, t'achètes pas de la vie. Akadosh Baruch Hu, il veut ton cœur. Akadosh Baruch Hu, il te donne de base tout. Même si tu fais rien, Dieu, il te donne. Même si tu fautes chaque seconde, Dieu, il te donne. Il te donne. Pourquoi? Parce qu'il croit en toi que tu vas faire tes chouvas. Mais oh, toi, tu crois que parce que tu fais, c'est comme ça. Alors tu crois que ça dépend de ce que tu fais, ça dépend que d'une seule chose, ton cœur. Il dit Rabbeinu, ouvre ton cœur, nous liet liprem, donnez-moi vos cœurs, il dit Rabbeinu. Donnez-moi vos cœurs, je suis un chirurgien, un cardiologue. Il dit Rabbeinu, mon travail à moi, c'est d'ouvrir le cœur et de le faire une opération et de refaire marcher ton cœur pour qu'il puisse encore battre pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pour cela, il a compris Rabbi Nathan quoi? Il a compris que s'il faut que je croie dans chaque parole de Rabbeinu, mamash, parce que vous savez mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Chaque homme, quand il parle avec quelqu'un, il y a deux façons de comprendre le langage de la personne. Là, je vous parle en général.
Quand un homme, il parle avec une femme, quand un boss, il parle avec son employé, quand un ami, il parle avec un ami, quand un papa, il parle avec son fils, toute situation, chaque conversation qu'on sort de notre bouche, la personne qui entend ce que je sors de ma bouche, on peut l'entendre de deux façons. Quoi? Première façon, je suis en mode réponse. Ça veut dire quoi? Tout ce que j'entends de ce monsieur, mon travail à moi, c'est que de lui répondre. C'est de lui répondre. Ou alors que t'as tort, ou alors que t'as raison. Mais de lui répondre. Donc en fait, j'entends que quoi? J'entends que le message là où moi je dois répondre. Et il y a une deuxième facette de comment entendre quelque chose, c'est quand quelqu'un il entend ce qu'il dit, sans vouloir répondre, juste pour comprendre la personne. C'est-à-dire pour ressentir ses sentiments. Il y a quelqu'un, par exemple, il a un problème. C'est quoi son problème? Il est fatigué, il est malade, il est là, à droite à gauche, il a des problèmes, etc. Et il a avec qui personne parlait. Et un jour, il voit, il y a quelqu'un qui vient, il rentre chez lui, il lui parle. Et quand il lui parle, il lui raconte, voilà, j'ai des problèmes comme ça et comme ça, comme ça. Cette personne-là, si cette personne, son travail à lui, c'est quoi? C'est juste de répondre. Alors qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Quand je raconte mes problèmes, il va me faire quoi? Il va me faire montrer que, en fait, j'ai pas de problème. Et que mes problèmes, ils sont nuls. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que tu me comprennes. Alors lui, il va me répondre. Mais je vois que ça fonctionne pas, ça. Y a pas, on parle pas de la même... Il y a des gens que on leur apprend la Torah et tout le cours dans la Torah, il te dit ah oui, ça je connais, bien sûr. Et ça aussi je connais. Ah bah oui. Et en fin de compte, à la fin du cours, il dit il m'a rien appris ce soir. En fait, je connaissais tout. Mais si vous croyez qu'on étudie la Torah pour apprendre des nouvelles choses, ou alors de venir dans des cours pour apprendre des nouvelles choses, ça, mes amis, vous vous trompez. Très grave. Le premier mot dans l'Agdama de Mesilat Yesharim du Ramchal, c'est quoi? Le Ramchal, il dit tout ce livre, je ne vais pas l'écrire pour que vous puissiez apprendre des nouvelles choses. Je suis pas venu pour vous apprendre des nouvelles choses. Alors je suis venu pourquoi? Pour que vous sentez des sensations de ce que je vais vous dire. Mettez-vous pas en mode réponse, en mode combat, il faut que je lui réponds à chaque chose, comme si c'est une déballe au téléphone. Non! Mettez-vous en mode psychiatre. Un psychologue, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et il écoute le fou. Et il écoute, il essaye de rentrer dans la situation, de ressentir. C'est ça, ce soir, mes amis, ce qu'on va parler. Il dit Rabbi Nathan quoi? Il dit Rabbi Nathan, si vous voulez comprendre les paroles de Rabbeinu, que des paroles de Rabbeinu, c'est pas encore une parole stam, comme quelqu'un l'a dit. Vous savez, mes amis, il y a plusieurs façons de comment recevoir, par exemple, une parole de Rabbeinu. Quand Rabbeinu, il a dit, par exemple, En shum yehush ba'olam klal. Le désespoir n'existe pas. Alors, quand je vois un homme qui est un petit peu fatigué, je viens et je lui parle. Je lui dis, tu sais mon frère, il y a un grand tzaddik, il a dit le désespoir n'existe pas. Et Rabbeinu, il dit, il sait, et tout ce qu'il dit, c'est émettre, etc. Et il le renforce. Il y a deux façons de recevoir cette parole. Et c'est pas que cette parole, hein. C'est toute la Torah du tzaddik, c'est toute la Torah d'Hachem, c'est tout. Il y a deux façons de recevoir cette parole. Il y a la première façon, c'est quoi? C'est ouais, Nachon, il a dit. Et alors? Peut-être oui, peut-être non. Et peut-être oui, ouais, sans trop de considération. Il a dit ça, mais il a dit aussi plein d'autres paroles. Et il y a eu aussi plein d'autres sadikim, qu'eux aussi, ils ont dit plein d'autres paroles. Alors, c'est mitzaref, c'est parmi toute cette... Ça s'appelle Amalek. C'est comme si un homme, il voyage dans la route, il a besoin d'aller à Méron, et dans la route, il voit un panneau, il y a écrit à Méron à droite. Lui, il continue, il dit, ouais, il y a plein de panneaux. Il y a plein de panneaux. Ouais, chacun, il dit, allez à droite, à gauche. Lui, là aussi, il me dit, allez à droite. Je continue ma route. Est-ce que vous connaissez un homme qui est fait comme ça? Quand le Waze, il te dit, tournez à droite, tu ne dis pas dans ta tête, peut-être il veut dire à gauche. Peut-être à gauche aussi, on peut aller. Peut-être. Jamais. Pourquoi? Parce que le Waze, c'est obligé qu'il dit le Hémet. Le panneau, c'est obligé que quand c'est Méron, c'est à droite. Si tu continues, tu vas arriver à Foula, mon frère. Alors jamais tu vas dire, ouais, peut-être oui, peut-être non, ça fait pas... Non, tu sais, Méron à droite, tu prends à droite. Quand Rabbeinu, il vient, et il dit, En shum yehush ba'olam klal, le yehush n'existe pas, Béhémet. Sous aucun... Toutes les catégories possibles. Tout homme, toute situation. Le problème, c'est qu'on ne prend pas assez fort les paroles du tzaddik. Il nous manque de la emunat rachamim. On ne croit pas combien le tzaddik est grand, mes amis. Il y a une lettre dans Halim les Troufa. Cette lettre, je l'ai lue il y a 2 jours. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai
J'étais rouge de honte. J'étais rouge de honte. Bon, Hachem, nous aujourd'hui on voyage à Ouman. Il y en a qui voyagent chaque année à Ouman à Rosh Hashanah. Quel mérite! Il y en a qui voyagent même en plein milieu de l'année. Et pas qu'une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est des mérites qui sont... C'est des cadeaux que personne peut donner des cadeaux. C'est une richesse qu'aucun homme, aucun ange peut nous décrire combien t'es riche. C'est un truc qu'on peut même pas comprendre. Mais maintenant, comme on a l'habitude de voyager, d'arriver, de voir et de connaître le Tsioun, ah oui, je connais cet hôtel, j'ai dormi, cet hôtel, j'ai dormi, là j'ai acheté la pizza, là j'ai acheté... On connaît déjà tout, on connaît par cœur les gens, les trucs, on parle presque le russe. Donc on croit qu'on fait partie déjà de l'histoire. Il dit Rabbi Nathan à Rabbi Yitzhak, juste avant le mois de Elul. Rabbi Nathan, il envoie à son fils ces paroles qu'il a écrites, c'est écrit noir sur blanc. Rabbi Nathan, il dit, je vais dans un endroit où je ne sais pas où je vais. Mes pieds vont marcher dans un parterre où je ne sais pas ce que c'est. Mes mains vont toucher une pierre que jamais je pourrais atteindre. C'est quoi cet endroit? Je vais lire des paroles que je ne sais même pas ce qu'ils veulent dire. Et ce qui est là-bas, ce tzaddik qui a promis toutes ces promesses, je ne le connais pas et je ne sais pas sa grandeur jusqu'à où elle monte. Merci à Hachem de pouvoir être attaché à un homme comme ça. Nous, on connaît où il est le Tsioun. On connaît la rue, on indique, il est là, il est là. Qu'est-ce qu'on connaît? Tu sais ce que c'est cet endroit? Tu sais ce que c'est cette pierre? Tu sais ce que c'est ce qu'il y a en dessous? Il y a le corps de Rabbeinu. Son corps. Rabbeinu, il a dit, je suis pas mort. Vous croyez que je suis mort. Moi, je suis pas mort. Rabbeinu, il a dit, moi, quand je vais mourir, c'est comme si je sors d'une pièce et je rentre dans une autre pièce. Quand Rabbeinu, il a dit ça, Rabbi Nathan, il a fait la bracha de Shechianu. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il avait une question énorme. C'était quoi sa question? Un jour, Rabbi Nathan, il rentre chez Rabbeinu. Rabbeinu, il était assis soucieux. Et Rabbi Nathan, il voit Rabbeinu Akadosh soucieux. Il a très honte de lui poser la question, mais en fin de compte, il pose la question à Rabbi Nachman. Il lui dit, Rabbeinu, pourquoi je vous vois que vous êtes soucieux? Pourquoi je vois que vous êtes très pensif, très triste? Il dit, Rabbeinu, j'ai une très grande question. Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi la question? Alors il dit, Rabbeinu, est-ce que je dois m'occuper des morts ou est-ce que je dois m'occuper des vivants? Il dit, si tu sais combien de Neshamot qui sont morts, qui sont là depuis des milliers d'années, qu'ils attendent leur réparation. Pendant des milliers d'années, ils étaient ici. Ils n'ont pas eu de Tikkun, ni du Baal Shem Tov, ni du Harizal, ni de Rabbi Shimon. Ils sont dans ce monde-ci, leur Neshama, ils ne peuvent pas monter dans le ciel. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont fait trop de mauvaises choses. Quand je suis venu ici à Ouman, il dit Rabbeinu, ces âmes m'ont entouré autour de moi, ils m'ont étranglé. Il dit Rabbeinu, j'ai ici des dizaines de milliers d'âmes qui attendent que je leur donne une réparation. Et il dit, mais de l'autre côté, je vous ai vous. De l'autre côté, toi aussi tu viens, tu dis qu'est-ce que je dois faire pour mon Yetzer? Rabbi Naftali, il vient, il dit Rabbeinu, aide-moi. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il dit Rabbeinu, donnez-moi un tikkun. Il dit Rabbeinu, je peux pas. Ou je mets toutes mes forces dans les vivants, ou je mets toutes mes forces où? Dans les morts, pour les réparer. Cela aussi, il faut les réparer. Quand Rabbi Nathan, il a entendu ça, il a eu la peur de sa vie. Parce que ça voudrait dire quoi de choisir? Ça voudrait dire de partir de ce monde et de plus avoir aucun lien avec ce monde. Et Rabbi Nathan, il était, je peux vous dire, soucieux 1 milliard de fois plus que Rabbeinu. Mais le pire de tout ça, c'est que Rabbi Nathan, il est resté dans la chambre et il voit que Rabbeinu, il voit qu'il est là, Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il a continué à lui dire quelque chose. Il a dit quoi? Il a dit, tu sais, c'est quoi le plus facile? C'est quoi le plus facile de réparer? Les vivants ou les morts? Il dit, tu sais, les morts, tu leur dis quelque chose, ils font. Le problème chez les vivants, tu leur dis quelque chose, ils te disent oui, mais ils font rien. Après, tu leur viens, tu leur dis, pourquoi t'as pas fait? Tu dis, je vais faire. Et il fait plus. Il revient, il te réexplique, il te montre, il te fait des dessins, il te crée des films, et tu comprends pas. Alors il dit, Rabbeinu, alors, la question est très forte. C'est où que je vais mettre mes forces? Dans les vivants ou dans les morts?
Et Rabbi Nathan, il ne pouvait plus tenir, il est sorti de la chambre. Il a dit, oh là 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 là, quelle histoire. Plus tard, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Sa fille est rentrée. La fille de Rabbeinu est rentrée quand Rabbeinu était très malade. Elle est venue, elle a regardé Rabbeinu à Kadosh, et sa fille a commencé à pleurer. Pourquoi elle a commencé à pleurer? Parce qu'elle a vu que son père, c'est bientôt, c'est pour bientôt, il va partir. Quand Rabbeinu a vu sa fille qui était comme ça, triste, il a regardé sa fille et lui a dit, ma fille, tu sais, moi, je ne vais pas mourir comme tous les autres. Moi, en fait, quand je vais mourir, je vais rester encore dans ce monde. Je serai encore là. Vous ne pourriez pas me voir. Mais moi, je reste là. C'est comme si que je sors d'une chambre à un autre. Quand elle a entendu ces paroles, elle a couru partir chez Rabbi Nathan et lui a raconté ces paroles à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a chanté et dansé. Il a chanté et dansé. Sa fille, elle lui dit, tu chantes et tu danses, et moi, je pleure. Mais il faut pleurer quand Rabbeinu dit des paroles comme ça. Rabbi Nathan, il a dit à la fille de Rabbeinu, t'as pas compris ce qu'il a dit Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Il a donné sa réponse. Il a donné son choix. Je préfère quoi, il dit Rabbeinu? Je préfère de m'occuper des morts ou des vivants? Rabbeinu, il a dit, je ne vais pas mourir. Je vais rester parmi vous. Ani rotzeli cher benechem, il a dit Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il a dit, zeyakar meod benai. Cette parole, elle vaut tout, cette parole. Pourquoi? Parce que Rabbeinu a fait le serment que de toute ma vie, je ne monterai pas en haut. Je vais rester avec mes élèves en bas. Je ne vais pas prendre en haut ma commission. Je ne vais pas prendre rien. J'ai rien à faire en haut. Je reste parmi vous. Mon travail sera parmi mes élèves. Et je vais continuer à rapprocher le monde à Hashem Yitbarach grâce à mes élèves. Quand Rabbeinu nous a demandé de venir à Ouman à Rosh Hashanah, devant un kever, on vient devant quoi? On vient devant son corps. Son corps qu'il a autant travaillé, qu'il a autant rendu sa peau comme un parchemin. Rabbeinu a tué le Yetzer Hara à l'âge de 20 ans. Il n'y a aucun niveau au monde où Rabbeinu n'a pas atteint. Rabbeinu, il a dit, celui qui me touche, qui me frôle, il aura une réparation jusqu'à la fin de toute sa vie. Pourquoi Rabbeinu a dit toutes ces paroles? Rabbeinu a dit toutes ces paroles, pourquoi? Pour que tu comprennes à qui tu as affaire. Pour pas que tu crois que c'est encore un parmi des autres. Rabbeinu Akadosh, il a dit, mon inyan à moi, mon sujet, mes torotes que je dévoile, c'est pas comme un autre qui va te dire moi aussi. Non, 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 c'est des niveaux, il a dit Rabbeinu, la Torah, de là moi où je puise la Torah, les chidushim que je dévoile dans le monde, ce sont des chidushim que encore personne a eu accès à eux. La pièce de là où je prends ces chidushim, c'est une pièce qui est vide, il n'y a personne au monde qui se tient là-bas, qui puise pareil que moi. Je suis le seul à obtenir. Pas en cadeau, j'ai travaillé pour ça, il dit Rabbeinu. J'ai payé le prix cher, il dit Rabbeinu. J'ai sacrifié ma femme, j'ai sacrifié mes 3 enfants. Et moi, en fin de compte, je suis mort à l'âge de 38 ans, il dit Rabbi Nachman, parce que le Yetzer Hara, il m'a pris parce que j'ai dévoilé des grands chidushim. Rabbi Nathan, pourquoi il écrit tout ça? Rabbi Nathan, il dit, j'ai une chose. J'ai compris pourquoi Rabbeinu, il a dévoilé ces grandes choses. Pourquoi? Pour que tu saches à qui tu as affaire. Sache à qui tu as affaire. On a affaire... Ouais. La réparation, je croyais que si nous, il nous réparait, nous les vivants, eh ben, ce mérite, il montait sur nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui il réparait toute notre lignée jusqu'à Adam Arishon. Que ça fonctionnait comme ça. Rabbeinu, il répare les vivants et les morts. Oui. Mais toute sa force, elle est chez les vivants. C'est qui les vivants? C'est nous. Nous, aujourd'hui, mes amis, ça veut dire quoi les paroles que je suis en train de vous dire? Ça veut dire ça, et ça ne veut pas dire autre chose. Ça veut dire que le vent de Rabbeinu est encore là. Rabbeinu, il est mort. Son corps, il est sous terre. Il est à Ouman. C'est pas qu'il est vivant, mais son rouar, son esprit, sa puissance, sa force, elle est encore plus forte aujourd'hui qu'à l'époque. Aujourd'hui, Rabbeinu, il tourne, lui-même, il tourne, son esprit est là, et il tourne autour de chacun de nous. Comme Eliyahu Hanavi. Plus, même plus. Parce qu'il t'aide, il te conseille, et il t'ouvre le chemin, et il te dit, rappelle-toi de ça, je suis derrière toi, j'encaisse tes problèmes. C'est pour cela que les dernières semaines, on a étudié des Sirot Haran, qui sont des éloges. Vous vous rappelez? La première éloge, c'était quoi? Rabbeinu, il dit, quand j'ai mal au ventre,
alors c'est que je vais toucher de l'argent. C'est quoi cette parole? Cette parole veut nous apprendre, première chose, Rabbi Nathan il nous dit, regardez par rapport au corps de Rabbeinu, Rabbeinu connaissait toute la dirigeance de ce monde. Ça veut dire que Rabbeinu, quand il sentait qu'il avait faim, c'est pas parce qu'il avait faim, c'est parce qu'il doit se passer quelque chose. Et qu'Akadosh Baruch Hu lui parle à travers son corps. Rabbeinu, il avait ce qu'on appelle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait comme maladie? La tuberculose. C'est quoi la tuberculose, mes amis? C'est un problème dans les poumons, que tu n'arrives pas à respirer et que tu craches beaucoup. Et plus tu craches, plus ça contamine les poumons et ça crée du sang. Et quand il y a du sang dans les poumons, ça te gratte, alors tu tousses encore plus et le sang il sort. Quand Rabbeinu, il a appris 3 ans avant de mourir qu'il a atteint la maladie de la tuberculose, alors nous, qu'est-ce qu'on se dit? Oh là là, t'as vu, j'ai attrapé une tuberculose, tu t'imagines même pas d'où elle vient. C'est peut-être à cause de ça. Va savoir, peut-être c'est à cause de ça. Imagine-toi, je suis allé à cause de ça. Oh là là, la galère. Il faut que je voie le docteur un tel, il faut que je prenne des antibiotiques comme ça, etc., etc. Et un mec qui est déprimant, il apprend qu'il a la tuberculose, il déprime. Et il meurt de déprime, en fin de compte. Comment Rabbeinu, il a appris qu'il a la tuberculose? Quand Rabbeinu, il a appris qu'il a la tuberculose, il a compris c'est quoi son dernier travail dans le monde. Comment? Rabbeinu a dévoilé c'est quoi mon travail dans le monde? Il dit Rabbeinu, je vais faire en sorte de me faire avaler par le Yetzer Hara. Il va m'avaler. Je vais me laisser me manger. Il va m'avaler. Et quand je vais descendre dans sa gorge au Yetzer Hara, là, je vais m'attraper de toutes les forces. Et là, je vais pas me laisser avaler par le Yetzer Hara. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand tu as quelque chose dans la gorge qui ne veut pas descendre? Tu t'étouffes. Mais qu'est-ce qui se passe le pire? Tu commences à vouloir vomir. Toutes tes tripes commencent à remonter. Il dit Rabbeinu, je vais rester dans la gorge du Yetzer Hara jusqu'à que je vais lui faire vomir tout ce qu'il a pris au Ham Israël, et pas que ça. Je veux lui faire vomir tout son sang, sa vitalité. Je vais ramener de lui, du Yetzer Hara, des dizaines et des centaines de guérim, de convertis. Je vais lui voler des âmes à lui. Et à chaque fois que Rabbeinu, il toussait, il crachait des litres de sang. Il voyait combien il va prendre au Yetzer Hara tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Yetzer Hara, il essaye de nous avaler. Il nous avale dans un mincha, dans un shacharit, dans un film, dans une série, dans un jeu, dans de l'argent, à cause des femmes, l'honneur. Il nous avale, il nous avale, il nous avale. Mais toujours, il reste un petit peu de judaïsme en moi. Il reste la Emouna, il reste Shabbat. Mais il veut aussi avaler ça. Et le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, oh, tu veux pas m'avaler moi plutôt que lui? Moi, je suis un grand poisson, lui, c'est un petit poisson. Le Yetzer Hara, il dit, oui, bien sûr, je veux t'avaler, mais comment? Il dit, écoute, vas-y, serre-toi, rentre, avale. Et le Yetzer Hara, les élèves des Chassidei Breslev, ce sont des gens qui sont humiliés, on les aime pas, on nous prend pour un fou, on voyage à Ouman, tout le monde crie, qu'est-ce qui se passe? Voyager à Ouman, c'est interdit, les femmes, les hommes. Et ainsi de suite, et il n'y a pas d'argent, et on ne sait pas comment il faut faire, et les enfants, etc. Toute une histoire. Après, tu fais de body-doute, on te prend pour un as, pour un fou. Après, on veut mettre des livres dans des synagogues, et chez nous, on ne met pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Ça, c'est le Yetzer Hara, il nous avale. T'inquiète pas, il m'avale. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'en m'avalant, c'est moi qui va lui faire vomir tout ce qu'il a avalé. Rabbeinu, il dit, quand vous venez à Ouman, à Rosh Hashanah, vous lisez le Tikkun HaKlali, vous me donnez de la force de tenir dans le fin fond du Guéhinom, dans la gorge propre du Satan. Ça se pourrait que Rabbeinu, il perd sa guerre et qu'il tombe. Mais c'est qui lui donne de la force de tenir dans la gorge du Satan? C'est chacun qui vient à Ouman, à Rosh Hashanah, qui fait le Tikkun HaKlali, et il dit, Rabbeinu, en yush ba'olam klal, Rabbeinu. Même moi, je me renforce de toi, renforce-toi de toi-même. Et le tzaddik qui pourra nous ramener tout ce que le Yetzer Hara il m'a volé. Il m'a volé ma simplicité, il m'a volé ma droiture, il m'a volé ma gentillesse, il m'a volé ma propreté spirituelle. Tout
ça, le tzaddik Rabbi Nachman, il va le reprendre depuis Satan, il va nous le redonner à nous gratuitement. Plus le ribit, plus les intérêts. Mais qu'est-ce que tu crois? Rabbeinu, c'est un frayeur. Rabbeinu, il te donne. Et ça, et le ribit, mon frère. Il y a une très grande question. Très, très grande question. Ah, il y a une grande question, mes amis. C'est quoi la question? Baruch Hashem, ça fait des années qu'on voyage à Ouman. On ne voyage pas que à Rosh Hashanah. On voyage même en plein milieu de l'année. On voyage, Baruch Hashem. Combien de tikkun haklali on a fait à Ouman? Baruch Hashem. Alors il y a une grande question qui se pose. C'est quoi la grande question? Comment ça se fait que je suis encore le même âne battu qu'il y a 10 ans? Comment ça se fait? Quoi? Il n'y a pas d'effet? Dans le tikkun haklali, il n'y a pas d'effet. Il y a des gens, ils n'ont pas des enfants, ça fait 10 ans, ils vont à Ouman une fois, ils ont des enfants. Mais, attends, et mais moi, ça fait des années, je fais le tikkun haklali. Où il est le tzaddik que j'espère d'être? Où il est, celui-là? Plus que ça. La question, elle est plus grande que ça. La question est, je prie Hachem. Je prie beaucoup Hachem. Je prie qu'il me donne de la parnassa, je prie qu'il me donne de la santé, qui fait en sorte que ma famille soit en bonne santé, que je puisse être propre, proche de lui, que je puisse me rapprocher de lui, de le servir dans tous les niveaux, quand c'est difficile, quand c'est pas difficile, de toujours tenir la émouna, de jamais, Chas v'Shalom descendre. Je prie Hachem. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, ils prient Hachem des années. Il y a des gens qui n'ont pas de Chinuch Haïladim, ils prient des années. Et ils voient que ça ne fait pas d'effet la prière. Mais attends, où vont ces prières-là? Où ils vont? Où ils vont toutes ces prières? C'est une question que tout le monde, normalement, doit poser en sautant. Mais quoi, Dieu, il n'existe pas? Dieu, il a dit, tu me pries, je t'écoute. Dieu, il a dit, tu me demandes, je te donne. Moi, j'ai demandé, où c'est ces paroles-là? Vous voulez savoir c'est quoi la réponse? La réponse, c'est Akadosh Baruch Hu, vous savez, c'est quoi son kiff à lui? Si on peut appeler ça un kiff, Chas v'Shalom, kaviachol, au niveau d'Hachem. C'est quoi le plaisir le plus grand de Dieu? Le plaisir le plus grand. Il y a plusieurs choses. Il y a le but, pourquoi tu es venu, c'est une chose. Après, il y a ton but à toi personnel, c'est aussi une chose. Il y a plein de choses. Et il y a parmi beaucoup de choses, il y a c'est quoi qu'Hachem aime le plus? C'est quoi? C'est qu'on lui demande des demandes. C'est qu'on le prie. Quand on prie Hachem, il n'y a pas un plus grand plaisir que ça. Pourquoi? Parce que Hachem te met dans un monde hyper rationnel, avec des lois naturelles, et normalement tu peux atteindre ce que tu veux en faisant ce qu'il faut faire, mais toi tu choisis un autre chemin. Tu choisis d'abord de parler avec Hachem. Hachem il me dit, quel honneur tu me donnes? En fait, tu m'as mis au-dessus tout. En fait, tu as compris en fait que ce que tu as besoin, il faut d'abord que tu me le demandes. Merci mon fils. Maintenant, il y a un problème. C'est quoi, mes amis? C'est qu'il y a plein de gens qui prient pas. C'est vrai ou c'est faux? Vous êtes au courant qu'il y a des gens qui prient pas? C'est très très grave. Il y a des gens qui prient pas. Ou prier sans Emouna, ou c'est encore un... Ouais, ça peut être aussi prier sans Emouna aussi. Il y a des gens qui prient pas. Est-ce que quelqu'un a prié aujourd'hui, par exemple, d'avoir des bonnes chaussures? Hein? C'est normal pour vous d'avoir des bonnes chaussures? Allez en Afrique, leur demandez-leur si c'est normal d'avoir des chaussures. Comment on l'assimile à la parnassa, ça? Attends, non, on l'assimile pas à la parnassa. Ça, c'est un Yetzara Gadol. Nous, notre problème, toujours, c'est quoi? C'est que l'argent. Pourquoi? Parce que tu dis, avec l'argent, je peux acheter des chaussures. Avec l'argent, je peux acheter la maison. C'est faux! Ça, c'est du Yetzara. On n'a pas le droit de demander de l'argent à Hachem. Il faut se demander ce que tu as besoin à Hachem. Nous, on intermédiaire. Hachem, donne-moi de l'argent parce que je veux. Non, le problème, c'est dès que tu as l'argent, t'oublies le parce que. On dit parnassa, c'est pas vraiment argent. Non, mais Chane, je veux pas rentrer dans ça. Ouais. Quelqu'un a prié pour les chaussures? Comment c'est possible? Vous comprenez, mes amis, qu'il y a des choses. Il faut bien qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous. Oui ou non? C'est une question que je vous pose. Si vous avez des chaussures à votre pied, il y a bien un homme dans le monde qui a prié pour vous que vous aurez des chaussures, oui ou non? Et s'il n'y en a pas? Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem?
Parce qu'on ne peut pas avoir des chaussures. Hein. Si on ne prie pas Hachem, on ne peut pas avoir des chaussures. Alors comment on fait? Hachem, il va chercher parmi ses enfants un qui a beaucoup d'émouna. Beaucoup d'émouna. Dès qu'il va voir un homme qui a beaucoup d'émouna, il va voir si lui il prie. S'il prie, il lui dit, lui, puisqu'il a beaucoup d'émouna, et qu'il va continuer à me prier même s'il n'a pas, toutes les prières qu'il va prier, je vais lui prendre. Ils vont pas aller sur lui. Et moi, avec cette prière-là, je vais donner à ceux qui prient pas. Alors on arrête de prier. Pour que personne n'a plus rien. Parce que toi, ce que tu sais pas, toi, c'est que quelqu'un a prié. Ça se peut 3, 4, 5 personnes. Alors, continue la roue. Mais attends, j'ai pas terminé mes paroles. D'abord, vous avez compris le contexte. Bien fait. Mais il peut nous donner même son. Non, mais Oui, mais Hachem, il n'aime pas. Parce que c'est quoi le Inyan? C'est de régner Dieu. Comment tu le glorifies? Tu lui demandes. Quand tu lui demandes, tu es mine que c'est lui le vrai roi. À qui tu demandes quelque chose? À quelqu'un qui ça lui appartient la chose. Donc en lui demandant, tu le fais glorifier. Et c'est le but du monde. Le but du monde, c'est de lui demander. Mais de base, Dieu, il donne. Mais Dieu, il veut que ça soit pas gratuit. Il veut que tu pries pour ça. Et ça, c'est la glorification de Dieu. Pour ça, Dieu a été créé. Pour ça, Dieu a créé le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ce qui se passe. Un homme, il prie pour garder ses yeux bien comme il faut. Il prie pendant des années et des années. Plus les années y passent, plus il tombe encore plus grave et encore plus grave. Il dit, mais attends. Je vais en être des doutes la nuit. À la base, il prie pour lui. Ouais, il prie pour lui. Non, il prie pour lui. Et lui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, il prie à Hachem. Je veux garder mon bride, Et plus il prie, plus il tombe. Mais il dit, mais où ça va? Il dit, tu sais, toi, t'es un tzaddik en vérité, il dit à Hachem. Toi, t'es un vrai tzaddik. Toi, tu vas toute ta vie prier. Je vais prendre toutes tes prières. Et avec tes prières, je vais donner à ceux qui prient pas. Et grâce à... Alors, eux, ils vont prier. Alors toi, tu dis à Hachem, mais moi, je veux faire tchouva. Pendant ce temps-là, je tombe. Tu tombes pas. Ça peut me casser. Mais t'arrêtes de prier sinon. Alors... Et je m'arrête de prier comme t'as dit. Mais ça, c'est hyper égoïste. mais moi je tombe. Mais alors c'est quoi l'essentiel? Si Jay te prend ça, de là tu apprends c'est quoi le plus important? C'est tomber ou de prier. Alors, mais c'est pas ça le plus beau. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, moi je suis le Roé Cheshbon. Je suis le comptable dans le ciel, il dit Rabbeinu. Vous savez comment je fais le compte dans le ciel? J'ai dit ok. Hachem Barach, cet homme-là, ça fait combien de temps qu'il a demandé qu'il veut faire Shabbat et qu'il veut garder son brit? Ça fait 25 ans. Tout ce qu'il a fait pendant 25 ans, déjà tu enlèves. Parce que tu l'aurais entendu la première fois, il n'aurait pas rien fait. Donc d'abord tu lui enlèves. Maintenant, pendant ces 25 ans, s'il serait tzaddik, il aurait pu devenir un énorme, très grand. Alors à ça, tu lui donnes. Deuxièmement, il dit, tous les gens qui ont reçu sa prière, et que grâce à ça ils ont changé, c'est le ribit. Ce ribit, ça lui appartient à lui. Et de là, tu passes du minus 1 million à plus de 100 millions. Mais à une condition, tu restes avec ta émouna et que tu continues à prier. C'est ça les Ouman. Tu voyages à Ouman, tu fais Tikkun HaKlali. Mais vous savez combien d'âmes dans le ciel, ils attendent d'avoir un seul Tikkun HaKlali? Le plus naze que tu dis, en bégayant, sautant des morts. Moi je le veux, ce Tikkun HaKlali. Mais comme nous, on a beaucoup d'émouna, Rabbeinu, il dit, ne vous inquiétez pas, je fais du business sur votre espèce à vous, t'inquiète pas. Maintenant, tu les auras pas, mais quand je vais te ramener, ça sera des valises et des valises que je vais t'amener, rien qu'à toi. Je prends le Tikkun HaKlali, je le donne à un mec en Indonésie, il va faire tchouva, il va se marier, il va avoir des enfants. Tout ça, c'est à toi. C'est à toi. C'est ton Tikkun HaKlali. Alors pendant ce temps-là, tu restes comment? Sec, comme le midbar. Comme le désert. Mais ce que tu sais pas, c'est que tu es sec parce que ton argent, il est en train de gonfler. C'est que ta neshama, ta gdusha, ton rapprochement d'Hachem, ça est en train de monter en néant, tu sais pas. Il dit Rabbeinu, c'est pour cela, ayez confiance en moi quand je vous parle, quand je vous dis le désespoir n'existe pas, parce que vous voyez pas. Qu'est-ce que je fais avec chaque pensée de Teshuvah que vous avez, avec chaque mikvé que vous allez, avec chaque Tikkun HaKlali que vous dites, avec chaque étude de Torah, vous voyez pas ce que moi je fais. Rabbeinu, il a dit, donnez-moi des pierres et du ciment, et je vais vous construire des palais royaux. C'est pas vous l'architecte, c'est moi l'architecte.
Je construis des palais royaux, c'est mon travail. Ayez confiance en moi, j'ai des épaules assez à élargir. Rabbeinu, il a dit, rien qu'en fonctionnement de mon corps, je sais ce qui se passe autour du monde. Après, qu'est-ce qu'il nous a dit, Rabbeinu? Après, Rabbeinu, il nous a dit, quand je touche la main de quelqu'un, j'arrive à reconnaître tout ce qu'il a fait toute sa vie. Qu'est-ce qu'on apprend de cette deuxième éloge? Que Rabbeinu est au courant de tout ce qu'un homme il a fait depuis qu'il est né jusqu'au jour où il va mourir. Pas que de lui, de ses parents et de ses arrière-parents et de tous ses ancêtres. Pas que ça. Tous les Gilgulim qu'il est revenu dans ce monde-ci. Lui et tous ceux qui sont autour de lui. Il dit Rabbeinu, je connais toutes les Neshamot. Je connais tout le tikkun de chacun en particulier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, juste en donnant la main à quelqu'un. Rappelez-vous à Ouman à Rosh Hashanah de donner la main à Rabbeinu. Après, troisième fois, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu après? Il dit Rabbeinu, vous vous rappelez les tikkunim et Shamot, ce que je vous ai parlé? Comment le monde dans le ciel? Il dit Rabbeinu, moi je connais exactement en particulier qu'est-ce que la personne a besoin pour se compléter, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu a appliqué à tous ses élèves, il donnait à tout le monde, qu'est-ce qu'il donnait? Des tikkunim, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que ça t'apprend toutes ces éloges-là, mes amis? Pourquoi Rabbi Nathan il écrit ces éloges-là? Pour que tu saches à qui tu as affaire. Ce soir, ce qu'on va étudier, c'est Rabbeinu, il va nous dévoiler, Rabbi Nathan va nous apprendre sur Rabbeinu, que Rabbeinu, mis à part qu'il connaissait le futur, il était très très baki, même dans le business, même dans l'argent, même dans le travail. Parce qu'on croit qu'un tzaddik, il a aucun lien avec ce monde-ci, il est éloigné de ce monde, il comprend pas ce monde. Bidyu kafour, il dit Rabbi Nathan, plus le tzaddik il est grand, plus il te comprend encore plus, il peut descendre encore plus. Un rave qui dit, moi je peux pas avoir un lien avec un rachat, moi je peux pas. Ça c'est un tzaddik qui est tout petit, un tzaddik qui est très grand, c'est un tzaddik qui a pas peur de descendre dans la boue et de rentrer dans les profondeurs et de faire la plongeon, comment ça s'appelle là? La plonge sous-marine, les gens qui sont habillés avec les scaphandres. Rabbi Nathan il a, comment on dit? L'escadron? Scaphandre. Rabbi Nathan a dévoilé un chidouche sur le scaphandre dans l'Ikuta Halachot. Il a dit le scaphandre c'est Rabbeinu Akadosh. Le scaphandre, il dit Rabbi Nathan, quand le scaphandre il descend dans la mer, il est toujours attaché par un tuyau d'en haut. Parce qu'il descend dans des profondeurs tellement grandes que lui-même il peut pas nager. Donc il est toujours attaché par un tuyau. Il dit un homme, il peut descendre dans des péchés les plus graves au monde, de descendre dans les profondeurs de l'eau, mais à une condition qu'il est toujours attaché au tzaddik. Parce que toujours le tzaddik, il pourra le ramener en haut. Mais le plus grave, c'est quoi? C'est quand on lui coupe C'est comme le cosmonaute qui est toujours attaché à son truc, mais dès qu'on lui enlève alors là, il peut planer jusqu'à l'éternité. Ma chère viendra et lui, il plane encore dans les airs, il plane et il plane. On rigole, hein, mes amis, on rigole, mais vous savez combien de gens ils vont rester dans le Gehinnom même après que le Mashiach viendra? Il y aura des gens qu'on va complètement oublier. On va oublier tellement c'était des Rechaïm, des gens qui voudront pas recevoir les réparations du tzaddik. Le tzaddik, mes amis, quand il va venir et qu'il va donner ses conseils, il va nous apprendre à devenir des vrais grands tzaddikim. Et sinon on l'écoute pas, on va moisir dans le Gehinnom, même que le Mashiach viendra, même que le Yetzer Hara n'existera pas, et on va rester pourrir. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Midrash. Il faut se réveiller. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. On doit tous les jours essayer de faire un tout petit peu plus de ce qu'on a fait hier. Tous les jours, on doit rajouter comment je peux te faire honneur, Hachem. Où je peux te donner du kavod un peu plus. Comment je peux faire en sorte que dans ce monde-ci, il y a une énergie d'une bonne action que j'ai fait. Comment je peux faire en sorte, un tout petit peu, on n'est pas obligé de faire des millions, un tout petit peu, un pas en plus, une pensée en plus, un psaume de Tehillim en plus, encore une fois de dire nanar, de chanter nanar be'emunah shlema, que ça m'enlève toutes mes crasses, que ça m'enlève toutes les mauvaises choses. C'est que comme ça qu'on peut tenir dans ce monde-ci, un monde qu'on ne connaît pas, c'est qui est notre adversaire. Et on croit qu'on le connaît, mais on ne le connaît pas Béhémet réellement. Ce que veut le Yetzer Hara, c'est enlever la émouna de croire dans les tzadikim, de croire dans Hachem. Combien Hachem est grand, combien le tzadik est grand. Nous, malheureusement, le travail du Yetzer Hara, c'est de te minimiser le tzadik. De te dire, mais oui, il y en a plein d'autres. Les autres aussi, c'était des tzadikim. Les autres aussi, bien sûr que les autres, c'était des tzadikim. Bien sûr que les autres, ils aident dans ce monde-ci. Mais tous les autres tzadikim ne nous parlent pas.
On ne connaît pas leur Torah, on ne connaît pas leurs paroles, on ne connaît pas. Parce qu'ils ne nous parlent pas, parce que c'est trop pour nous. Rabbeinu, c'est le seul qui connaît dans quel réseau on est. Vous savez, mes amis, il y a les GPS d'à l'époque. Vous savez, c'était quoi les GPS d'à l'époque? T'achetais un GPS, déjà dedans, avec le pays que tu veux. Tu veux mettre quel pays? La France, la Russie, l'Angleterre? Tu dis, je veux la France. T'achetais le GPS de la France et t'avais toutes les routes de la France. Mais ça, c'était bien pour l'année. Mais quand il y a une année qui est passée, que pendant ce temps-là, ils ont créé des nouvelles routes, et qu'il y a eu des changements, le GPS, il va t'emmener où? Dans la route ancienne. Et là, il n'y a plus de route. Et là, tu dis, où je vais? Parce que la route, elle a changé à l'époque. Alors tu dis au mec, mais achète-toi un téléphone normal, il y a dedans Waze. Waze, c'est en fonction d'un satellite. C'est tout, il te dit où c'est les... Alors il y a un imbécile qui va dire non. Parce que la majorité des routes, c'est bien, alors je garde celui-là. Ça, c'est les gens qui veulent garder avec les anciens tzadikim, les anciens tikkunim. Ils disent, mais non, mais ça aide, les jeunes, ça aide. Aller faire ça aide. Espèce d'imbécile. T'as aujourd'hui le Waze, il vient, il te dit droite, gauche. Il te dit même de conduire comme il faut au début du voyage, il te dit. Écoute-le, achète-le, c'est gratos. Et il y a un imbécile qui dit, non, moi j'aime bien les choses anciennes. Il te dit même de ne pas oublier ton enfant dans la voiture. Exactement. Il s'occupe de toi, il dit, ça va aujourd'hui, t'as bu le café. Rabbeinu, il vient, il dit, je suis le GPS aujourd'hui, je suis le Waze. C'est moi aujourd'hui. Il faut juste être connecté au Wi-Fi. C'est quoi la connexion du Wi-Fi ici, Nissim? C'est ça le code du Wi-Fi. Si tu as le code du Wi-Fi, tu es connecté, tu n'as aucun problème. Tu peux acheter le super beau téléphone avec le super truc Wi-Fi, le super truc, mais il n'y a pas le code. Alors ce soir, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier des éloges de Rabbeinu, mais sur une nouvelle chose, sur la façon de comment Rabbeinu, il était dans ce monde-ci. Il était, parce que nous, quand on parle de Rabbeinu, on croit qu'il était que dans le ciel, avec des anges, et qu'on ne peut pas le voir, et que c'était compliqué, et on se fait un film dans la tête de comment Rabbeinu il devait être. Mais sachez, mes amis, le film que vous vous faites dans la tête, il est faux. Vous savez comment il ressemblait, Rabbi Chaïta Blomet, à qui il ressemblait? C'était qui Rabbi Chaïta Blomet? C'était un grand sadique de Tunisie à l'époque du Baal Shem Tov. Rabbi Chaïta Blomet, vous croyez que quoi? Il était habillé en soie, il avait des écharpes blanches, il avait des chapeaux exceptionnels de je ne sais pas où, tout en cuir et en velours et en tout ça. Il marchait avec les mains en face et on lui embrassait. Rabbi Chaïta Blomet, il était habillé en djellaba avec les pieds remplis de boue, il puait, il sentait la bourra à 2 kilomètres. C'était ça Rabbi Chaïta Blomet. Oui mes amis, vous rigolez, mais c'était ça. Rabbi Chaïta Blomet, quand il rentrait dans des maisons, il salissait tous les tapis. Parce que ses pieds, ils étaient remplis de boue. Et il mettait ses pieds sur la table. Parce que Rabbi Chaïta Blomet, il dit, vous allez croire que quoi? Que vous allez me donner du kavod? Vous allez m'acheter avec votre kavod? Et grâce à ça, moi, je vais vous lécher après? Et les grands, ils vont me donner de l'argent et je vais être leur copain? Je vais rentrer dans un business de vice? Pas possible? Alors, house tous! C'est moi le patron de moi-même. Les vrais tzadikim, ils n'ont pas l'apparence que nous on croit. Vous croyez que Rabbi Nachman, il avait une apparence? Chacun, il dit, en fonction de son acteur, de son film préféré, il fait ressembler comment il était Rabbeinu. Un, il dit blond aux yeux bleus, un, il dit brun, un, il dit rouquin. Mais vous vous êtes pris pour qui? C'est des stars de cinéma, vous voulez quoi? Oui, chacun, il veut des posters et des photos du tzadik. Rabbeinu Akadosh, on va être déçu quand on va le voir. Ça va être un homme simple d'une simplicité qu'on peut même pas imaginer. Rabbeinu Akadosh, toute sa puissance, elle était dedans. Sa puissance, c'est pas quelque chose que je fais montrer dehors. C'est pour ça que le tzioun de Rabbeinu, dedans c'est le Kodesh HaKodashim, mais dehors, c'est le Gehinom. Celui qui croit que dehors du tzioun de Rabbeinu, c'est pas le Gehinom, c'est le Gehinom le plus grand au monde. Rabbeinu, il a dit, j'ai été enterré où? À l'endroit le plus impur qui existe dans toute la planète Terre. L'endroit le plus impur de la planète Terre, c'est Ouman Pushkina. Et Rabbeinu, il a été enterré là-bas. Pourquoi? Parce qu'il combat contre le plus grand Yetzer Hara du monde. Alors il dit, Rabbeinu, quand vous êtes chez moi, vous êtes dans le Kodesh HaKodashim. Mais dès que vous vous sortez de mon chez moi, rappelez-vous où vous êtes.
Rappelez-vous, parce que les gens ils croient que non, on peut s'amuser, c'est très grave de s'amuser là-bas. Là-bas, il faut se mettre les mains, c'est très grave. Alors comment on peut faire la tefila dehors Tout ce qui maintient le kibbutz de Rabbeinu, il n'y a rien à avoir peur. Mais quand c'est à part du kibbutz de Rabbeinu, c'est très grave. Kama vekama dvarim rainu be'enenu, il dit Rabbi Nathan, plusieurs fois j'ai vu que Rabbeinu nous a fait faire montrer de nos yeux. Sheodia lanu Rabbeinu zichrono livracha kodem she'aya she'yeken. À chaque fois Rabbeinu il nous disait quelque chose qui va se passer comme ça, et ça se passait comme ça. Plein de fois, Rabbeinu il appelait Rabbi Nathan, il dit écoute Rabbi Nathan, là il y a un monsieur qui va rentrer, et il va me supplier de prier pour que sa fille elle puisse vivre. Moi, je vais lui demander de la tzedaka. Il va me donner, mais pas tout. Et à cause de ça, pardon, l'histoire c'est que, il dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, il y a très longtemps, il y avait un couple qui est venu chez moi. Et ils n'avaient pas d'enfants. Et ils sont venus chez moi, et je leur ai dit, si vous voulez avoir des enfants, il faut que vous m'amenez un pidyon tous les Rosh Chodesh. C'est le pidyon pour la vie de votre enfant. Tous les Rosh Chodesh. Vous êtes prêts? Les enfants, les parents, ils ont dit, oui, on est prêts. Alors il dit, ça commence dès maintenant. Mais Rabbeinu a donné une somme. Et il est venu, il a posé la somme. Depuis ce jour-là, tous les Rosh Chodesh, il venait chez Rabbeinu, il donnait la somme, jusqu'à que la femme, elle a accouché. Et pareil, chaque mois, il venait, et mamash chaque mois. Alors il dit, Rabbeinu à Rabbi Nathan, ce mois-ci, lui s'est fait bourrer par sa famille. Comme quoi, c'est pas grâce à Rabbeinu que sa fille a envie. C'est parce qu'il y a plein de tzadikim qui prient pour toi. C'est parce que tu as donné aussi de la tzedaka à plein d'autres tzadikim. Alors arrête de donner ton pidyon chaque mois. Il dit Rabbeinu Rabbi Nathan, donc Rosh Chodesh va venir, il va pas venir. Ce qu'il sait pas, c'est que sa fille, elle va mourir. Et tu vas voir qu'il va venir ici, en pleurant, pour que je prie pour sa fille. Mais ce que lui, il comprend pas, c'est quoi? C'est que le pidyon, il doit être à Rosh Chodesh. Alors ça sera trop tard. Rabbi Nathan, il entend ça, il bouge pas. Il voit Rosh Chodesh, personne vient. Le lendemain de Rosh Chodesh, rentre le papa en pleurs, en pleurs, en pleurs. Et Rabbeinu, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il lui dit, ma fille, elle est mourante. Il lui dit, et tu sais pas pourquoi? Il lui dit, mais je comprends pas. Je lui dis, Rabbeinu dit, tu sais pas ce que ça veut dire le mot pidyon? De base, il lui dit, Rabbeinu, de base, t'as pas le droit d'avoir des enfants dans le ciel. Dans le ciel, t'as pas d'enfants. Dieu a choisi pour toi de ne pas avoir d'enfants. C'est bien pour toi de ne pas avoir d'enfants. Toi et ta femme, vous n'avez pas besoin, vous pouvez pas avoir d'enfants. T'es venu chez moi, j'ai fait quelque chose qui n'existait pas. J'ai fait quelque chose qui n'existait pas. J'ai acheté quelque chose dans le ciel qu'il faut payer pour ça. Tu crois que ton pidyon que tu me donnes, c'est parce que je peux faire ce que je veux? Avec ton pidyon, je rachète l'âme de ta fille. Tu crois que quand je te dis quelque chose, je joue avec toi des paroles? Tu crois que je m'amuse avec toi? Tu crois que j'ai le temps de pas que tu prennes pas mes paroles en considération? T'as pas payé ton pidyon, c'est trop tard, mon frère. Et sa fille est morte. Plus tard, elle est venue, sa femme. Et elle a dit, cette fois-ci, on peut faire quelque chose d'autre. Et il dit, maintenant que vous avez vu et compris comme quoi c'est pas de la... Maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui pourra vous aider. C'est que tu te mets à prier bien comme il faut. Et si tu te mets à prier bien comme il faut, même le pidyon ne t'aura pas besoin. Quand sa femme, elle a entendu ça, elle a pris le livre des Télim. Elle a pleuré toute la nuit. Toute la nuit, elle a pleuré. Rabbeinu, il a envoyé un chalach, il a dit, tu peux t'arrêter, dans le ciel, c'est terminé, tu auras plein d'enfants. Et il n'y aura pas besoin de pidyon, rien du tout. Il dit, regarde la différence que c'est quand un homme, il choisit d'aller prier à Hachem, que quand un homme, il choisit d'aller faire des... Rabbeinu, il a tout dit à Rabbi Nathan ce qu'il allait se passer. D'où il savait tout ça, Rabbeinu?
D'où il savait qu'il allait pas payer? Comment tout il savait? Rabbeinu, il venait, il disait lui comme ça, lui c'est ça comme ça, il disait tout ça, ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, pendant les 10 jours de pénitence, Amar, Rabbeinu a dit quelque chose de très grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbeinu, il a dit, cette année, ça va être une année avec plein de maladies. Rahmana l'Itzlan, que Dieu nous en préserve. Et quand Rabbeinu est sorti du mikvé le jour de Erev Yom Kippour, il a touché sa tête, il s'est pincé parce qu'il ne sentait plus son corps. Il disait, en fonction de comment je sens mon corps, comme ça je sens ce qui va se passer cette année dans le monde, et je sens plus mon corps tellement je suis faible. Et si c'est une faiblesse aussi grande, malheur à cette année qui va avoir des faiblesses énormes. Vechen hava. Il dit Rabbi Nathan, ce qu'il a dit Rabbeinu, ça s'est passé. Chez Beoto Hashana, cette même année-là, il y avait des grandes faiblesses. Rabbi Nathan est tombé malade 3 fois. Sa femme de Rabbi Nathan est tombée malade 3 fois. Les enfants de Rabbi Nathan, il y en a un qui est mort. Plein de tzadikim tout autour de l'Ukraine et de la Pologne. Il y a eu des très grandes choses qui ont été très difficiles. Cette année, elle a été une année très difficile. Rabbeinu, il l'avait vu. Mais vous savez ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, quand ma famille a commencé à souffrir, je ne comprenais pas pourquoi. J'étais à Ouman à Rosh Hashanah. Pourquoi je dois souffrir? Celui qui est allé à Ouman à Rosh Hashanah, il n'a pas besoin de souffrir. Et Rabbi Nathan, il a dit, et dès que je me suis rappelé de la parole de Rabbeinu, qu'il a dit que cette année, ça va être une année de souffrance, rien que de me rappeler de la parole de Rabbeinu, ça a été l'amtaka. Ça a été le radoucissement. Et au lieu que ça sera une année remplie de maladies, il dit Rabbi Nathan dans les mémoires Anat, ça a été que les 3 premiers mois. Et tout le reste du mois, tous les 10 mois qui sont restés, c'était une année normale. Rien que pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé que Rabbeinu, il a dit il dit Rabbi Nachman, rien qu'on se rappelle de moi, on devient comme un enfant qui est né tout neuf. Rak nizkarin binaasin ketinok shenolad michadash. Keshaya yakrut ba'olam beshana achat. Un jour, il dit Rabbi Nathan, un jour, il y a eu une année où il y a eu une épidémie dans les récoltes, où il n'y avait aucune récolte en Ukraine. Ça s'appelle une rave, comment on dit rave? Famine. Une famine, comme une famine. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de hivou et de hitsu. Il n'y avait pas du l'import-export. À l'époque, ce que la terre te donnait, c'est ce que tu mangeais. Donc, quand en Ukraine ne poussait pas le blé, il n'y avait pas de blé. S'il n'y avait pas de maïs, il n'y a pas de maïs. Il n'y a pas de maïs. Tu manges pas de pain, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain. Et il y a eu une année où il y a eu une récolte horrible. Il n'y avait presque rien. Donc, tout commençait à monter. L'argent commençait, ça coûtait très cher. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Il s'est passé pendant qu'il y a eu cette famine, où la récolte était mauvaise. Donc toute l'année d'après, elle était une année qui était très grave. Mais pendant l'année d'après, ils ont vu dans la récolte que cette année prochaine, ça va être une année d'abondance, avec plein de récoltes et plein de choses. Alors, quand ils étaient dans la famine, ils se disaient, bon, au moins on souffre maintenant, mais on sait que l'année prochaine, il y aura une bonne récolte. Parce qu'ils ont vu par rapport aux récoltes que ça commence à bien pousser. Rabbeinu, il vient. Et ça, ils ont imprimé dans tous les journaux. Parce qu'à l'époque aussi, s'il y avait des journaux, ils racontaient. Vous savez que Rabbeinu, à chaque fois qu'on voyait Rabbeinu, il posait une question. À chaque fois. Chaque fois que Rabbeinu il te voyait, il te posait une question. C'était quoi qu'il posait comme question, Rabbeinu? Mahadash. À tout le monde. Tu devais répondre quelque chose. Si t'as pas de Hadash, tu dégages, t'as rien à faire chez moi. Mahadash. C'est quoi les nouvelles? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec toi? Alors il a posé Mahadash dans le monde. Et là, ils lui ont dit, Rabbeinu, tu sais pas, cette année, c'est une année où il n'y a pas de récolte, c'est très grave, tout est très cher. Mais Baruch Hashem, ils disent que l'année prochaine, il y aura une bonne récolte.
Rabbeinu, il dit, même l'année prochaine, elle sera encore plus dure que cette année. Alors l'élève, il dit, Rabbeinu, c'est pas possible ce que vous dites. On voit les récoltes, on voit comment les champs, ils sont remplis. Ils poussent, on voit qu'ils poussent. Rabbeinu, il dit, ouais, toi tu vois ce qui se passe en bas, moi je vois ce qui se passe en haut. En haut, il n'y a rien qui pousse. Tu verras que tout ce qui va pousser, ça va moisir. Rabbeinu, il lui dit, mais Rabbeinu, combien il peut moisir? Combien? Des dizaines de kilomètres. On parle des centaines de kilomètres de toute l'Ukraine. De quoi tu parles? Rabbeinu, il dit, ok. Rabbeinu, il dit, vous croyez que c'est du roi HaKodesh, tout ça, il dit. C'est pas du roi HaKodesh. C'est de la chorma, c'est de la sagesse. Vous croyez que je ne comprends pas dans ce monde? Il dit, Rabbeinu, je comprends mieux que vous tous. Si je me mets dans les affaires, je deviens le number one. Si vous voulez que j'invente des choses, je vais rendre fou le monde. Si vous me mettez dans des guerres, je vais conquérir tout ce qu'il y a dans le monde. Là où je vais, je suis à l'extrême du bien. Mais je suis dans la Avodat Hashem, l'essentiel de tout dans le monde. Et comme moi, je suis fort dans chaque chose, je suis fort encore plus dans ça. Dans quoi? Ramener tout le peuple juif vers Hashem Yitbarach. Leur amener des Hirur et Tshuva. Leur faire penser de leur but. C'est quoi ce monde? De se dire jusqu'à quand je vais dormir? Jusqu'à quand je vais... Comment ça s'appelle? Un vieux qui fout rien. Il est là, il grand, comme ça, il reste, il est... Comme ça, on est tous des rangs, des lourds, assis étalés, comme si que je ne sais pas quoi. Rabbeinu, il dit, je veux que vous vous réveillez. Sachez qu'il y a Hachem dans le monde. Sachez-le. Rabbeinu, il disait, Mahadash. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu très peur. Vous croyez que Rabbeinu, il ne va pas poser cette question quand vous allez venir à Ouman Rosh Hashanah? On a dit que Rabbeinu, il n'est pas mort. Pour nous, on croit qu'il est mort. Mais Rabbeinu, cette question, il va te la poser. Mahadash. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Mais il sait. Mais il pose pas la question parce qu'il sait pas. Il pose la question pour voir si toi, tu sais. Mais si on fait une bonne doute, on l'entretient. Si tu fais une bonne doute, oui. Et ça, tu auras réponse. Si t'as pas une bonne doute, tu n'auras pas réponse. Mahadash. Ouh là là. Je sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que je vais lui dire, quoi? Mahadash, j'ai déménagé. Qu'est-ce que... J'ai eu un enfant. C'est ça ton Hadash, Rabbeinu il dit. C'est ça ton Hadash avec tout ce que je dévoilais. Tu peux lui dire déjà Hadash, déjà j'en ai un copain Ouman. Déjà rien que pour le Hadash, voilà Rabbeinu, je t'ai ramené un petit cadeau. Parce que mes amis, il y a écrit comme ça. C'est très important d'amener un cadeau au tzaddik. Très important. Quand on vient chez le tzaddik, il faut amener un cadeau au tzaddik. Alors chacun il peut amener un cadeau. Moi je réfléchis, c'est quoi le cadeau que tu peux amener à un tzaddik? Quand tu amènes quelqu'un de nouveau, quand tu payes un billet à quelqu'un, quand tu donnes une tzedaka pour quelqu'un, quand tu essayes de... Et tu dis, Rabbeinu, tu vois ça là, ce que je viens de faire? Je veux pas de sachar, je veux rien. Ça c'est mon cadeau à toi, voilà. Ça c'est mon cadeau de remerciement, Ribono Shel Olam, Rabbeinu Akadosh. Voilà, je te remercie, c'est mon cadeau. Mais c'est juste le cadeau, hein. Faut pas s'appuyer dessus pour qu'il te fasse des bontés grâce à ça. Il faut maintenant continuer, voilà, c'est le cadeau, voilà, c'est juste la reconnaissance, Rabbeinu, je suis reconnaissant du bien que tu fais avec moi. Maintenant, Mahadash Bavodat Hashem, Rabbeinu, aide-moi à répondre. Toi, aide-moi à répondre, moi je sais pas. Moi je sais pas. Malheur à moi, pardon, Rabbeinu Akadosh, que je suis un âne comme ça, autant. Mais si, mes amis, maintenant, dès maintenant... Vous croyez que c'est que la semaine prochaine qu'on va à Ouman? À Ouman, on devait aller, ça fait déjà il y a 1 mois, on devait aller. Pourquoi? Parce que pour se préparer à Ouman, à Rosh Hashanah, il faut se préparer depuis le tout Béhav, 40 jours avant. Il faut commencer à prendre un cahier, un stylo. Il faut commencer à écrire toutes les fautes dans un papier. Il faut commencer à écrire toutes les mitzvot que j'ai fait cette année. Il faut que tu commences à écrire toutes les demandes que tu dois demander au tzaddik, toutes les paroles que tu veux lui parler, de quelle façon tu vas lui demander pardon, c'est quoi que tu reçois l'année prochaine que Bezrat Hashem tu prends sur toi de te renforcer dessus. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez arriver à Ouman et tout ça, ça va sortir comme dans un marchèvre?
Tout va sortir comme il faut. Si on se prépare pas maintenant, ça va pas se faire. Et on en a marre de faire de l'imprévu. Non, pas imprévu. On improvise, exactement. C'est pas d'improvision. Improvisation. On veut préparer. Vous m'avez compris, hein, parce que je sais pas ce que j'ai dit, mais... Mes amis, Behemet, la Itorerut de Ouman Rosh Hashanah, au moins c'est maintenant. Maintenant, on a une semaine avant. Il faut penser, c'est ça maintenant. Tout l'Itbodedut de maintenant, c'est pas votre Itbodedut habituel que vous devez faire. Merci Hachem, pardon Hachem, garde ma famille, garde moi, garde ma parnasse. Arrêtez, c'est bon, c'est bien. Maintenant, arrêtez ça. Tout votre Itbodedut, il doit être focalisé sur Ouman Rosh Hashanah. D'abord de venir à Ouman, de faire partie du kibbutz de Ouman Rosh Hashanah, de venir besimcha ou be'ahava ou be'itorerut, sans avoir de problème d'argent, sans de problème extérieur de russe, en bonne santé, qu'il se passe rien là-bas à Ouman, et qu'on soit besimcha et qu'on fait partie du kibbutz. Et avec tout ça, de pouvoir un lien avec le Tzioun de Rabbeinu, de faire teshuva behemet, de demander pardon à Hachem et de ne plus recommencer, de prendre sur moi des bonnes choses pour l'année prochaine, de parler avec Rabbi Nachman du fond du cœur, de raconter. Rabbeinu, il dit, si on me raconte pas, je ne peux pas aider. Il peut pas nous aider si on lui raconte pas nos problèmes. Il faut que nous, on comprenne qu'on a des problèmes. Pas parce que Rabbeinu il le sait pas, Rabbeinu il le sait, mais Rabbeinu il dit tant que chez toi c'est pas un problème, je peux pas te réparer. Si un mec pour lui c'est rien du tout de voir des femmes, c'est rien. Alors Rabbeinu il peut pas le réparer parce que pour lui c'est pas un endommagement. Il faut que tu comprennes, donc nous on doit d'abord se prendre en main. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, sur quoi je dois demander pardon, sur quoi je dois être content, c'est quoi toutes les mitzvot que j'ai fait. Il faut se rappeler les mitzvot. Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai mis les tzitziot, j'ai mis les talit et le tefillin, j'ai étudié presque toute cette année du Shulchan Aruch, j'ai étudié la cour de Torah, j'ai donné de la tzedaka, je suis allé au mikveh, j'ai voyagé à Ouman, j'ai réfléchi à Hachem, j'ai pensé à la Torah, c'est des choses qu'il faut le dire. Rabbeinu, il veut pas entendre que des mauvaises choses, il va entendre aussi le hazamra que tu fais sur toi-même. C'est quoi tes points positifs? Et Rabbeinu, il veut que tu sors du tzioun de Rabbeinu en te disant maintenant je suis un guerrier, un général, un caporal, je vais sortir, je vais combattre les Yetzerara, j'ai peur de rien, parce que les tzadikim ils marchent devant moi, et comme ça je lis le Tikkun HaKlali Be'emunah Shlema, il n'y a pas plus fort que moi au monde. Et ça suffit pas de lire qu'un seul Tikkun HaKlali, parce que qu'est-ce qui se passe avec les Tikkun HaKlali qu'on lit, mes amis? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il y en a plein qui n'ont pas ces Tikkun HaKlali là, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont besoin de nous. Qu'on vient et on lit un Tikkun HaKlali, et un autre Tikkun HaKlali, et un autre Tikkun HaKlali, et un autre Tikkun HaKlali. Tu fais tes chouvas et encore tes chouvas. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres qui font pas de chouvas. Alors toi, il te prend. On a besoin de toi pour que tu fasses tes chouvas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est pris en charge, mes amis. On a toujours une peur. C'est quoi cette peur? C'est que peut-être on n'est pas pris en charge, peut-être on est tout seul. Il faut savoir qu'on est pris en charge. Rabbeinu nous a pris en charge. Ça y est, on ne peut plus faire arrière. On est pris en charge. Hein? Hachem, il te laisse le libre arbitre. Tu peux te tromper. Tu peux te tromper dans ton chemin. Tu ne connais pas c'est quoi le chemin, donc tu peux te tromper. Quand tu as un homme qui connaît déjà le chemin et qui te montre, il t'indique le chemin, ça s'appelle que tu es pris en charge. Parce que lui, il te dit, tu vois ça, quand il y a des situations pareilles, c'est à droite qu'il faut aller. Quand il y a des situations pareilles, c'est à gauche qu'il faut aller. Toi, tu sais pas. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te dit juste des conseils. Regarde, écoute, quand c'est comme ça, fais comme ça. Donc ça s'appelle que t'es pris en charge. Mais un homme qui n'a pas une indication pareille, il n'est pas pris en charge, donc il sait pas. Il voit, il a plein de chemins. Lequel je dois prendre? Il attend le signalement d'Hachem. Alors des fois, mais le signalement d'Hachem, des fois tu le comprends pas. Le tzaddik, il est fait en sorte que tu comprennes le message. Hachem a choisi que tu as un messager. C'est Hachem qui l'a choisi. Hachem, il a dit, moi, je crée le monde. Moi, je crée les tentations et je crée les bonnes choses. Moi, je crée tout pareil. Moi, je crée un monde qui soit au niveau libre arbitre, 50%, 50%, pour que ça soit tout pareil, tout normal. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de choisir le bon du mal. Et là, c'est toute la question. Comment je vais choisir le bon du mal? Alors, alors qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Et Hachem, t'inquiète pas. En bas, j'ai des envoyés à moi qui peuvent t'aider. Il y en a qui peuvent plus, il y en a qui peuvent moins. Tout c'est en fonction de comment eux, ils sont sincères avec Hachem. Quand tu dis des, Je sais pas, il n'y a pas des noms. Moi, je te parle en général.
C'est des tzadikim qui t'aiment. Quand un tzadik qui vient et il te dit le désespoir n'existe pas, on peut toujours faire teshuva. Surtout, ça par exemple, c'est un homme qui t'a donné un chemin, il t'a ouvert une porte que personne t'ouvre. Il y a des autres qui te disent, non, il y a des choses où tu ne peux pas faire teshuva dessus. Ou alors ils te disent, tu peux faire teshuva. Mais quel teshuva? Alors en fait, il t'a fermé la porte. Il y a un autre tzadik qui vient, il te dit, écoute mon frère, c'est très simple. Tu vas demander pardon avec ton cœur, tu vas lire 10 psaumes de Teilim, tu vas être Bessimcha et tu vas pas tomber dans le désespoir, tu es déjà dans le bon chemin. Tu t'imagines quand t'entends un truc comme ça et que tu le crois, tu lui dis mais c'est super, mais pourquoi on me l'a pas dit avant? Donc c'est ça en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Le travail, il est aussi simple que ça. Le problème c'est quoi? C'est que je crois... Non, il se trompe. Moi je crois que c'est là-bas. Parce que là-bas c'est plus beau, c'est plus calme, il y a des arbres, c'est très beau. Mais en fait, c'est pas ça. Alors il faut s'annuler aux tzadikim, qu'eux ils te donnent de l'espoir, qu'ils te donnent de la joie, pour te montrer le vrai bon chemin. Le libre arbitre, c'est une très grande question, qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Pas parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que notre cerveau, il n'est pas apte à recevoir la réponse. Notre cerveau, il est tout petit, il est humain, notre cerveau, il est fait de chair. On ne peut pas comprendre quelque chose qui est oui et non en même temps. C'est pour ça que je préfère même pas rentrer dans la prira. Il y a la prira, il dit Rabbeinu. Bevadaï qu'il y a la prira, à 100% il y a la prira. Tu as le libre choix à 100%. Ah non. Ça, c'est ça la prira. Si. Celui qui fait pas Torah et mitzvot. Ouais. לא מתקרב לשם. Ouais. מקבל שכר, לא מקבל עולם הבא, נכון? Ok. Alors que si tu comptes tes valeurs, t'as compté les mitzvot. Alors c'est ça, donc c'est la prira. Bien, cher, c'est pas un prira. Ben, c'est la prira de faire ou de pas faire. T'as pas le choix. Pourquoi j'ai pas le choix? Parce que t'as pas envie de. Tout le monde ici veut aller à Olam Haba. Mais tu vois aujourd'hui... Tout le monde ici veut un sachar. Nahon? נכון? Ouais. Tout le monde y veut un sachar. Nahon. Si tu veux ton sachar, entre guillemets, t'as pas le choix. Donc y'a pas le choix. Ah, comme ça, moi je. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui font pas du tout la Torah et les mitzvot? Et même le yodim, c'est l'autre dame. Non. Non, ils savent, il y en a Bevadaï. Non. Non, il y en a qui croient fort, mais qui Ouais, font bien, pas. bien. ça, quoi. Ou Amam, c'est ce qu'il a dit Hisham. C'est Khosser là. C'est pour ceux qui savent et qui font pas. Il n'y a pas ce. Quand tu sais quoi, tu sais. Je sais, je fais Il pas. sait, tu sais, Tu sais, mais tu fumes, mais tu tombes. Tu sais, mais tu tombes. Alors? Tu dis pas, je vais faire exprès, je m'en fous, je veux pas. Mais on s'en fout, mais au moins, mais t'es tombé. Tu sais que si t'as un Sahara derrière, tu vas vouloir faire. Je sais que j'ai un safar là. C'est voilà, parce que tu sais que t'as un Sahara. Si demain tu devais faire et qu'on te dit voilà, tu fais, mais voilà, t'es pas sûr que t'as un Sahara. C'est pas. Non, on Il y a sait. plein de choses que je sais. Je sais qu'il y a un Sahara, il y a plein de choses. Tous les que je sais juifs Tu du vas monde, pas ils ont aller un faire Sahara un dans travail le que tu sais que t'as pas de Tous. Sahara derrière. Oui. Tu vas La pas aller question, c'est faire un quand travail que tu sais que t'as pas Non, de mais dans Sahara. tous les cas, C'est quoi? Si demain on te dit tu vas faire. il y a écrit, pas Mincha, il y a- tous les jours, Shahar Mincha, tous les jours t'as pas de Sahara. Tu vas aller faire Mincha, oui. Tu vas aller faire Shahar Mincha. Je le fais pas tous les jours. Tu vas faire Vodat Hashem, si tu sais que demain t'as pas de Sahara, toi. Tu vas venir au travail demain tous les matins, tu vas venir au travail à 9h du matin, tu vas rentrer à 10h du Mais soir. dans tu l'autre sais que tu sens, seras- je sais tu qu'il y a un vas zéro à la Sahara fin du si mois, je. tu vas venir. Dans l'autre sens, je sais qu'il y a un Sahara si je fais ça. Et je le fais pas. Alors, La question elle est comme ça, c'est comme déjà. ça une, oui. Ça oui, ça oui. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que Rabbeinu, il nous dit qu'il faut pas être comme ça. Comment? Il faut pas servir Hachem pour le Sahar du Olam Haba. Rabbeinu, il dit, tu dois arriver à un niveau. Il dit, c'est pas un grand niveau, hein, il dit. C'est pas un grand niveau, c'est la 4e Torah. C'est la 5e Torah du Likutei Moharan. Donc c'est dans les 5 premières. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, Rabbeinu, tu dois servir Hachem, pas pour le Olam Haba. Pas pour le Olam Haba et pas pour le Gehinom. Tu dois te dire dans ta tête, c'est quoi? Pourquoi je dois servir Hachem? quoi? L'aspect spirituel, on va dire. C'est pour le servir, pour lui donner du kavod. Il doit même pas être dans ta tête le compte de combien je vais avoir de Sahar, oui ou non. Ça doit même pas rentrer dans ta tête. Dans ta tête, c'est quoi le cheshbon qui doit être fait? C'est quoi qui va faire le plus du kavod à Hachem? Ça ou ça. C'est que ça. Tu dois que donner, pas recevoir, que donner. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est la 5e Torah du Likutei Moharan. Rabbeinu, il dit, moi, je veux pas que mes élèves, ils font les comptes, c'est quoi le plus grand mitzvah, c'est quoi ça et ça. Et vous allez laisser tomber les petites mitzvot. Rabbeinu, il dit, moi, je cherche d'Afka les petites mitzvot que personne ne les fait. Les mitzvot que tout le monde dit, ouais, ça c'est une mitzvah qui est nulle.
Maintenant, mes amis, Rabbi Nathan, il termine les histoires et les éloges de Rabbeinu avec une parole exceptionnelle. En vérité, je voulais commencer le cours par là, mais on est à la fin du cours et on est à peine arrivé là où il faut être. Mais je suis obligé de dire sur ça quelque chose parce que je ne peux pas laisser quelque chose comme ça. Ce monde, malheureusement, il est rempli de mensonges. Là où il y a du émet, il y a du mensonge. C'est le Yetzer Hara qui a fait ça. Et là où tu veux essayer de te rapprocher du émet, tu te retrouves dans le mensonge. Parce que le Yetzer Hara, il a fait un mélange. Il n'a pas mélangé le mensonge et la vérité en même temps. Rabbi Nathan, il dit, il a pris le émet, il a pris le sheker, il a pris le mensonge, il a rentré dans le émet. Il a rendu de ça une matière. Pas il les a mélangés les deux. Il les a rendus une seule matière. Donc il dit, Rabbeinu, pour que je puisse enlever votre mal à vous, il faut que je vous enlève votre corps. Et je ne peux pas enlever votre corps. Parce que c'est dans votre corps, il a imprégné le mal. C'est pour cela que c'est très difficile de trouver le émet, mes amis. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quoi la pièce maîtresse pour découvrir un tzaddik? C'est quoi qui te fait rêver chez un rabbin? C'est quoi qui te fait électrocuter, vibrer? Ah, c'est les Nice. Ce sont les miracles. Les miracles. C'est pas juste les miracles, c'est aussi, soi-disant, le roi Hakodesh, ce qu'on appelle aujourd'hui le roi Hakodesh. Ça, c'est pas du tout le roi Hakodesh. Et ils arrivent à te dire, toi, t'as fait ça, et toi, t'as mangé ça, et toi, t'as eu mal ici, et toi, il s'est fait ça comme ça. Maintenant, mes amis, vous voulez savoir c'est quoi le plus pire? Là, je vous parle et vous rigolez. Mais si vous qui rigolez tout de suite, là, maintenant, vous vous trouvez dans une pièce avec un mec qui dit ça, vous tremblez. Alors là, vous jouez les forts, mais devant le mec, vous vous dévoilez. Je ne sais pas comment ça a commencé. Qu'aujourd'hui, on grade les tzadikim en fonction de sa connaissance du futur, ou la connaissance à travers ce qu'il a fait l'homme, ou des miracles qu'il fait. Pourquoi? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'émouna. Pour nous, ça n'existe pas, les miracles. Pour nous, on ne croit pas dans Hachem qu'il est grand. Alors quand on voit un homme, que lui, il arrive à faire quelque chose qui est au-dessus de la nature, qui est en fait rien vis-à-vis de Dieu, c'est rien du tout. Mais comme moi, j'ai pas d'émouna, quand je vois quelque chose qui est surnature, oh là 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 là. Donc en fait, toute ta hitpaalout, c'est-à-dire comment on dit? Ton enthousiasme que tu as eu de ce rave, c'est pas une bonne enthousiasme, c'est un enthousiasme de manque d'émouna. Tu as besoin de ça pour croire en fait. Tu vas croire avec un manque d'émouna par une preuve. T'as fait une shakshuka tunisienne là. On l'a vu en Égypte, ils ont eu les 10 plaies, ils ont eu la mer. C'est faux. Le Rambam il a dit, tout celui qui a cru dans les 10 plaies, ils sont restés en Égypte. C'est que ceux qui ont cru dans Moshe Rabbeinu, lui seul, et pas dans les miracles, qui sont sortis d'Égypte. C'est c'était déjà terminé. C'était bien après. Donc le Rambam, il écrit mes fourrages. Ceux qui ne croyaient pas que ceux qui sont sortis parce qu'ils ont vu des miracles. Donc c'est pas avec des miracles. C'est avec le tzaddik qu'on fait tchouva. Eux, ils disaient, tous ceux qui sont sortis, ils ont dit c'est normal. Non, ils ont dit, c'est la puissance du tzaddik. On te suit, ils ont suivi. C'est le tzaddik, c'est pas le miracle, c'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui est grand, c'est cet homme. Maintenant écoutez-moi mes amis. Rabbi Nachman, il est venu dans le monde et il a dit pour enlever ce mythe de Ruach HaKodesh et les miracles et les promesses, pour enlever ce mythe pourri qui va vous hanter dans la fin de tous les temps, il dit Rabbeinu, moi je vais commencer ma carrière en ne faisant aucun miracle. Limite, il dit Rabbeinu, je vais m'interdire et ça sera un issour pour moi de faire des miracles. Rabbi Nathan, il l'écrit en parenthèse, parce que si Rabbeinu, il aurait fait des miracles, je peux vous dire qu'il aurait enlevé le libre arbitre du monde. Parce qu'un miracle de Rabbeinu, c'est pas les miracles à droite à gauche, de Pierre, Paul et Jacques.
Les miracles de Rabbeinu, c'est des miracles qu'on ne peut même pas s'imaginer. Un jour, un homme est rentré. Il avait des problèmes de santé. Il n'a rien dit à Rabbeinu. Rabbeinu, il a vu. Il a dit une Torah. Le monsieur était en bonne santé. Sans demander, sans rien, il s'est occupé de lui, de sa femme, de ses enfants, de toute sa famille, tout. Rabbeinu Nathan, il a dit, vous voulez savoir de quel miracle notre maître il fait? C'est quoi son genre de miracle qu'il fait? Il prend un rachat et il le rend un tzaddik. C'est ça les miracles de Rabbi Nachman. Il dit, Rabbi Nathan, il dit comme ça, si vous choisissez des tzaddikim, si vous voulez vous rapprocher d'un tzaddik, choisissez une chose, ne regardez pas les miracles qu'il fait, regardez ce qui vous rapproche de Dieu vraiment ou pas. Est-ce que vous vous réveillez la nuit pour Chatzot? Vous allez au mikvé, vous faites Hitbo des doutes, vous dansez, chantez, que vous mettez les tefilines le matin. Si vous faites pas ça, changez de rave. Changez de rave. Vous n'êtes pas dans le bon chemin. Vous priez plus Bekavana. Vous pleurez quand vous faites Teshuvah. Si vous faites pas ça, vous êtes dans un vrai problème. Rabbeinu dit, cherchez-vous un rave qui fait des miracles dans votre neshama. Un rave qui va vous changer. Que j'ai l'habitude d'aller dans des boîtes de nuit. Et là, ce soir, je vais pas aller dans une boîte de nuit. Pourquoi? Parce que ma neshama, elle veut que j'aille dire des slichot. Que j'aille demander pardon à Hachem. Que je me rapproche un peu plus de toi. Que j'essaye de garder mes yeux, de pas voir à droite à gauche des choses interdites. Que je dise pas des mots interdits. Il va me donner du cœur pour que j'arrête de dire ces paroles-là. Ça, c'est un tzaddik. C'est pour cela, il dit Rabbeinu, moi, chez moi, il n'y aura pas de miracle. Par contre, si vous cherchez des miracles pour se rapprocher de Dieu, je suis l'adresse. Donc il ne faut pas de rave. Il faut un tzaddik. Comment ils font ceux qui, chaque fois qu'ils ont un problème, ils vont voir leur rave? Eux, ils se trompent. Quand tu as un problème, il faut aller voir Hachem. Il y en a plein. Bah oui, mais ils se trompent. C'est ça ce qu'on t'apprend. Tu vois, ça c'est qui te donne ça, ce conseil? C'est le vrai tzaddik. Le vrai tzaddik, il vient, il dit, écoute, sache qu'il y a Dieu dans le monde. Quand tu as un problème, c'est chez lui qu'il faut aller. Maintenant, quand tu veux avoir un conseil, comment? Là, tu peux aller chez le tzaddik. Il te donne un conseil, c'est un conseil. Tu veux, tu prends. Mais d'aller de là et de faire tout cet homme-là, tu t'es trompé totalement. Rabbeinu, il dit, mon travail à moi, c'est pas que je vous rapproche à moi. Il dit, moi j'ai besoin de personne, moi de base. Il dit, Rabbi Nachman, je voulais prendre ma femme et mes enfants et me sauver de vous tous. Il a dit Rabbeinu. Un jour, il a dit à Rabbi Shimon, je crois qu'un jour, je vais prendre ma femme et mes enfants et je vais me barrer. Un matin, vous allez tous vous réveiller, je serai pas là. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Il a dit Rabbeinu, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin. Moi, je vais aller me barrer, je vais servir Hachem tout seul. Je vais servir Hachem tout seul. Pourquoi Rabbeinu il est là et pourquoi il nous aide? Parce qu'il a pitié, c'est tout, il a que pitié de nous. Rabbeinu il a dit, j'ai pas besoin d'avoir des élèves, moi, j'ai pas besoin. Il dit, par contre, moi j'ai tellement de l'amour envers toi et envers mes frères juifs, j'ai de la pitié, de la miséricorde. Au moins, ne passez pas là où je suis passé. Je vais vous donner des conseils. Ne faites pas les mêmes trucs que j'ai fait. Moi, au début, j'ai jeûné beaucoup, je me suis mortifié, j'ai cassé mon corps, je me suis trompé, il dit Rabbeinu. Si vous savez ce que c'est une seule Hitbo des doutes, une fois, combien cette accumulation de gêne, jamais j'aurais jeûné, il a dit Rabbeinu. Alors je vous dis, apprenez de mes problèmes. Il n'y a plus besoin de jeûner, il n'y a plus besoin de se mortifier. Toutes les forces, il faut les mettre où? Dans le cœur. Ouvre-le envers Hachem, prie-le, explique-toi devant lui, parle-lui comme si c'est ton ami. Raconte-lui tout ce que tu as dans ton cœur, raconte-lui tout ce qui t'embête. Et confiance en lui, crois en lui qui va t'aider. Il dit Rabbeinu, t'as même pas besoin de moi, juste écoute ce que je t'ai à dire. Moi je me barre, j'ai pas besoin de toi. Ne me dis même pas merci, dit Rabbeinu. C'est pour cela, pour conclure mes amis, quelque chose de vraiment très important. Malheureusement, on est toujours attiré par le superflu. Comment ça s'appelle quand ça éclate devant tes yeux? Tout ce qui tape à l'œil, mes amis. Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi le plus grand travail mondial aujourd'hui? Le plus grand travail au monde, c'est quoi? C'est la publicité. Comment faire en sorte qu'un homme puisse acheter le produit? Comment faire en sorte que quand une publicité passe à la télé, que ça puisse rentrer, pas que dans mon cerveau, mais dans mon cœur et dans tout mon... C'est ça aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui travaille dans quoi? Comment m'attraper l'œil? Vous voulez savoir c'est qui le plus grand patron de tous ces publicistes? C'est le Yetzer Hara.
Parce que le Yetzer Hara, lui, c'est le patron de tous les patrons, parce que son travail, c'est de faire en sorte comment m'attraper moi l'œil et pas croire dans Hachem. Alors il va me montrer des combines à droite, des combines à gauche, la parnassa, la santé. Après, même dans la Torah, qu'est-ce qu'il va faire dans la Torah? Il va te faire montrer des rabbins, ou alors des gens qui se prêtent à te dire, je peux réparer ton âme. Tu peux réparer mon âme. Mais ton âme, toi, tu l'as réparée, ton âme à toi? Mais je veux savoir. Parce que si la tienne, tu l'as pas réparée, comment tu vas réparer la mienne? C'est pour ça que Rabbeinu, il vient, il dit, écoutez les frères, moi à 20 ans, le Yetzer Hara, je l'ai terminé, il n'y avait plus rien. Donc pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Pas pour dire je suis le plus fort. Rabbeinu, il dit parce que moi, le travail, il a marché, chez moi, il a marché. Ce travail, il a marché. S'il a marché chez moi, il marche chez toi, alors je vais te faire un cadeau énorme, c'est quoi? Je vais dévoiler tous mes secrets. Rien que pour l'amour d'Hachem, parce que je veux que toi aussi, tu sois proche de Dieu. Pas pour moi. Alors Rabbeinu, il dit, alors le Yetzer Hara, il va faire quoi? Il va attraper des gens par le superflu, des miracles, par des promesses. Il va te dire le futur. Il va te dire, il va te décrire qui tu es, c'est quoi tes qualités. Tu vas dire, oh là là, il m'a décrit, il n'y a pas meilleur. Il a dit toute ma vie. Il m'a dit... Ah ouais? Et tu te prends, et c'est ça qui te fait vibrer. Et tu fais quoi avec... Qu'est-ce que tu fais avec tout ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que tu vas mourir dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, mes amis, il y a un jour une histoire vraie, hein, une histoire vraie, réelle, mamache. J'ai un ami à moi, qui est de mon âge, qui habitait à Beth Shemesh. Et sa femme, elle était malade. Et sa femme, un jour, elle en avait marre. Elle est allée voir un très grand. Un très très grand. Et ce grand-là, il voit dans les mains. Il voit, et il voit réellement. Il connaît vraiment des choses. Cette femme est venue, et elle a dit, écoutez Rav, mon mari ne me permet pas de venir ici, de faire ces choses-là, mais j'en peux plus, je suis malade. Je ne peux pas tenir, je suis très fatigué, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pourriez regarder dans ma main, me dire quelque chose? Le Rav, il n'a pas voulu au début, mais il a vu la pauvre que cette femme, elle était malheureuse, il a regardé sa main, et là, il est devenu tout blanc. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a, Rav? Dites-moi, parce que si vous ne me dites pas, c'est très grave. Le Rav, il dit, d'après ce qu'il y a écrit dans ta main, tu n'as pas plus que 2 semaines dans ta vie. Maintenant, mes amis, le Rav, il avait raison. La main, elle disait la même chose. C'est écrit. C'est écrit. Dans sa main, c'est écrit. Maintenant, ce Rav-là, qui sait dire l'avenir, mais qui ne sait pas la réparer. Pourquoi tu me fais des problèmes comme ça? Dieu, il a voulu que ça soit caché. Toi, tu découvres un secret de Dieu. Tu lui dis quand il va mourir. Si tu es aussi grand, t'as pas le conseil à me donner pour pas que je meure dans 2 jours, dans 2 semaines? Alors si t'es pas aussi grand, la ferme. Si tu sais donner qu'un moitié de message, la ferme. Vous savez ce qui s'est passé avec cette femme, mes amis? La première semaine, elle a dégringolé au niveau de sa vie, qui était une vie un peu paisible, mais vivable. Elle est passée du niveau à vivable à plus rien bouger, rien du tout, malade, exactement comme il a dit. Et ce copain, il est venu, il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, qu'est-ce que j'en pense? C'est le Rav a tué ta femme. Voilà, tu veux savoir qui a tué ta femme? C'est ton Rav. Il m'a dit, comment tu parles? Elle n'est pas encore morte. Je lui dis, ben, elle va être dans 1 semaine. Parce que tu crois dans ce Rav et parce qu'il t'a dit. Même s'il a raison. Qu'est-ce qu'il dit dans sa bouche? Pourquoi il le dit? Si tu as un conseil à me donner, je comprends, mais tu n'as pas de conseil. Tu me donnes en fait un problème. Mais ça, c'est contre Rabbeinu. Rabbeinu, il n'a jamais exposé un problème sans une situation. Je lui dis maintenant, sans une solution. Je lui dis maintenant, si tu as la Emouna, ben, parce que ta femme, c'est sûr qu'elle n'a pas d'Emouna, parce qu'elle est dans tous ses états. Par contre, toi, qui es son mari, tu as toutes les possibilités de reprendre tout et de faire tout comme si rien n'était. Tu as la Emouna que Hachem, c'est le plus grand au monde et qui peut tout changer. Tu crois dans David Ameler qu'il a écrit les psaumes, dans Rabbi Nathan qu'il a écrit le Likutei Tfilot. Et bien maintenant tu vas devenir un malade mental et tu vas pas t'arrêter de lire les Tehillim et les Likutei Tfilot. Et là tu vas voir qui est plus grand. Rabbeinu ou alors la main. Alors? Eh ben elle est encore vivante, elle a accouché 3-4 enfants plus tard et rien de spécial. Mais je peux vous dire que quand il a pris les Tehillim et les Likutei Tfilot,
C'était vraiment l'Itelim et l'Ikoutet Tfilot. Ok, mais si elle avait pas été voir ce cas-là, peut-être que. Ça se pourrait qu'elle serait morte, ça se pourrait qu'elle serait pas morte. Aussi les deux. Ça se pourrait. Elle aurait pas fait. Ça se pourrait. ce truc-là. C'est vrai. C'est vrai aussi. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade et qu'il va. Ça s'appelle ça s'appelle la providence divine. Des fois, Hachem, il t'envoie dans des endroits pareils pour que tu te prennes en main et que tu fasses tes chouvas. Des fois, c'est comme ça. Ouais. Tu vas à l'hôpital, tu n'as rien, et on te dit que t'as la maladie. C'est de là où on dit. 6 mois après, c'est fini. C'est de là où on dit Gam Zoul et Tova. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Même dans le mal, Hachem il trouve le bien. Mais. Il y avait un bon lien là quand même, malgré tout. Mais quand même. Mais il en est en danger, parce que si lui il se réveillait pas, il était en danger. C'est pour cela, mes amis. Quand même, dans du mal, il y a du bien. Toujours. Toujours, il dit Rabbeinu. Toujours. C'est pour cela, mes amis, je vous en supplie, Béhémet, essayez de ne pas être influencé par les fanfarons et par ce qui éclate aux yeux. Les pancartes des rabbinim attachées dehors. Quand on donne des grades aux rabbinim, le grand maître, le Mekouba, la Eloki, le grand rabbin. Mes amis, c'est pas comme ça que quand on voulait présenter Moshe Rabbeinu, c'était pas comme ça. Ni David Ameller et ni Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était toujours tous avec de l'humilité, avec de la simplicité, avec du rabaissement. Malheureusement, on est très attaché avec cette publicité dans les radios, dans les télés, le pition, le truc, etc., les pancartes et les grands, et les élèves qui embrassent les mains, et tu restes toujours à côté, et t'es là. C'est pas ça, c'est la Torah de Rabbeinu, la Torah de Hachem, c'est pas ça. La Torah de Hachem, c'est la simplicité, c'est l'humilité, c'est le rabaissement, c'est la pudeur. Ça, c'est la Torah d'Hachem, et les tzadikim qui sont comme ça, ils ressemblent à la Torah d'Hachem. Donc mes amis, le Mashiach ne viendra pas dans une Bentley. Le Mashiach, il viendra sur un âne qui est blanc, qui va crier Ian. Et il sera habillé, pas en mode comme vous. Et il faudra quand même se plier devant lui, lui dire c'est toi le roi. Et on va être déçus quand on va voir le Mashiach, parce qu'on va dire oh là là, il est démodé ce mec. Ben ouais, il va être démodé. C'est pour cela, mes amis, les vrais tzadikim, ils sont pas comme nous on croit, ils sont très simples, ils sont pas connus. Donc essayez s'il vous plaît mes amis de ne pas être influencés des miracles, parce que le vrai miracle qu'un homme il doit chercher, c'est comment je vais devenir un tzaddik. Ça c'est un vrai miracle. Parce que moi quand je vois une femme je la regarde et j'ai des mauvaises pensées. Et si un homme il arrive à me faire rentrer dans la tête une puissance, que quand je vois une femme et je la regarde pas, pour moi ça c'est un miracle. Et ça c'est un tzaddik. Et c'est à côté d'un homme comme ça que je veux me rapprocher. Et c'est ça qu'on doit chercher. D'être un meilleur homme, bonne éducation, des bonnes paroles, de parler comme il faut. Et que Hachem il nous donne la possibilité de faire teshuva, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir le cerveau, et d'appliquer la Torah d'Hachem et des tzadikim. Amen. La 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 la. C'est le travail du Yetzirah de cacher. Il cache les paroles des vrais tzadikim. Il cache ou par les grandeurs et grandit les autres, ou par l'argent, ou par la puissance dans le monde. C'est son travail de rabaisser ces gens-là. C'est un problème, c'est un vrai problème. Je vais juste aller là-bas pour